Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir. On va faire un 12 signes ensemble en passant de bélier à poisson. Pour ceux qui veulent booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, les consultations se font uniquement sur Instagram et en visio sur Instagram. Et si vous voulez des consultations en dehors des horaires proposés, venez me voir directement sur Instagram, 5startarot.com, voilà, ou 5 Star Tarot sur Instagram. Allez, c'est parti mes amis, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. On va passer par les 12 maisons, les 12 signes. Et je voulais remercier Sébastien Avellan. Merci pour les 20,55, ça me fait extrêmement plaisir Sébastien, ça doit avoir une signification pour toi. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et écoutez, c'est parti les amis, hein. Je pense que tous les signes, Mercure qui passe en Scorpion, qui est en Scorpion ici. Donc c'est assez costaud. Je pense que dans ces énergies, il y a énormément de choses qui sont cachées. Hein, c'est un peu comme un scorpion quand il rentre dans une pièce, et il connaît absolument tout sur tout le monde et personne ne sait rien sur lui. Donc je pense qu'il y a énormément d'énergie cachée. J'espère que les cartes vont me parler et me révéler certaines choses, parce que des fois les cartes ne veulent pas tout révéler. Il y a des choses qu'on n'est pas censé connaître, il y a des choses qu'on n'est pas censé savoir. Et j'ai l'impression que dans ces énergies en ce moment, c'est vraiment des choses qui sont en train de se faire très profondément dans l'ombre. Des choses auxquelles on n'a pas accès, mais si on n'a pas accès à ces choses, c'est pour notre plus grand bien. C'est parce que des choses doivent arriver en lumière, en temps et en heure, peut-être pas forcément le moment où on s'y attend le moins, mais tout ça pour une bonne raison. C'est-à-dire que les énergies qui viennent des profondeurs de l'au-delà, en fait, qui émergent en fait et qui remontent, les informations, j'allais dire les manifestations et toutes ces choses qui se mettent en route de temps en temps, ça doit vraiment rester caché, ça doit vraiment rester dans l'ombre pour pouvoir justement... il y a toujours une connotation spirituelle, hein. Il n'y a pas que la pensée et la matière qui gouvernent ce monde, mais bien entendu le spirit aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un 12 signes avec ma gorge là qui me fait encore extrêmement mal, mais on va essayer. En tout cas mes amis, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Et on va voir, on va taper dedans, on va regarder. Je vais commencer par la maison des béliers. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Cutting the deck for Aries. Et c'est parti, les béliers. Allez, All Stars. Allez, c'est parti. Et j'allais dire aussi à l'inverse, certains d'entre vous... peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de voir les flashs des caméras, vous n'avez pas envie d'entendre du bruit, vous avez envie d'être seul, vous avez envie de vous trouver vous-même, vous avez envie d'être en solitude, en présence de vous-même, vous avez envie de faire les choses de façon discrète, et vous avez tout à fait raison dans ces énergies ici. C'est-à-dire que certains d'entre vous peut-être veulent œuvrer à l'extérieur du monde, veulent peut-être rentrer en... Il y a une certaine discrétion que je voyais dans l'énergie des Twin Flames en fait, hein. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Et ça me parlait d'une certaine discrétion ici. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et en ce moment, j'ai vu aussi que, en reading privé, j'avais aussi énormément de divine féminine, d'énergie qui conscientisent en fait leur puissance, leur force, et qui sont vraiment dans le pardon, qui ne veulent pas revenir dans le passé, qui n'ont plus de rancune, qui regardent devant, j'allais dire, avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de courage. Certaines personnes ont déjà atteint un certain âge, ont vécu énormément de choses, l'ouverture et la fermeture de plusieurs entreprises, ont connu énormément de déboires, de déceptions, des personnes avec qui ils ont eu des enfants, des personnes avec qui ils ont eu des relations passionnées, des personnes avec qui elles ont été mariées, des personnes, mais qui décident, qui ont compris en fait leur puissance, leur beauté, hein, et qui décident d'avancer envers et contre tout. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, hein. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc il y a une certaine qualité de puissance, il y a une certaine qualité de... j'allais dire de résilience et chez la divine féminine, hein, chez tous les signes ici, mais surtout chez l'énergie féminine aussi. Et ce que je vois aussi, c'est ce que je constate en ce moment, parce que, encore une fois, il y a des personnes qui viennent me voir et qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais fait de reading privé, ou qui ont déjà tiré les cartes comme ça pour déconner, mais qui ne sont jamais vraiment venus voir un professionnel en fait, et qui ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Et parce qu'encore une fois, je le dis toujours,
taper dans un ballon, n'importe qui peut taper dans un ballon, mais c'est pas tout le monde qui va devenir Mbappé, d'accord? Médium, c'est quand même un métier, c'est un métier sérieux. Alors certes, il y a 99% de charlatans, hein, ceux qui se disent grands voyants médiums interstellaires et qui connaissent tous les secrets pour pouvoir vous prodiguer le retour de l'être aimé. Donc si quelqu'un pense avoir un pouvoir sur le free will de quiconque ici, surtout n'allez pas voir ces charlatans, bien entendu, n'allez pas voir les charlatans qui vous promettent le retour de l'être aimé. Hein. J'espère que vous n'êtes pas, à ce niveau de débilité, mais il y a des personnes qui le font encore, beaucoup trop de personnes qui vont se faire arnaquer aujourd'hui. D'accord? Et mais ceci dit, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a l'habitude en fait de retranscrire les énergies, de les sentir et de les lire un petit peu comme un bouquin, si vous voulez, au-delà des astres et tout ça, c'est vraiment ce que l'on peut percevoir en ce moment dans cette saison Mercure en Scorpion. C'est vraiment la divine féminine qui finalement a tellement eu de trauma, a tellement eu une vie difficile, si vous voulez, qui arrive énormément à relativiser, à lâcher prise et tout ça. Mais ça cache en fait une énorme formation derrière, énormément de courage, énormément de force qu'elle a acquise à travers les mois, les années et les batailles, hein, si j'ose dire. Et l'énergie féminine, masculine, j'ai l'impression ici toujours beaucoup paralysée, beaucoup dans la peur, beaucoup à se trouver des excuses, beaucoup à vouloir remettre les choses dans le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je vais laisser tomber cette relation, de toute façon c'est mort et enterré et je vais faire autre chose. Mais plus on essaye d'enterrer les relations divines, plus on essaye d'enterrer les liens divins, plus on essaye de les ignorer, plus cette chose elle se renforce en fait. C'est un peu comme un Hulk en fait. Enfin, plus vous énervez le Hulk et plus il devient puissant en fait. C'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose en fait qui... J'ai toujours l'impression ici que les divines féminines, encore une fois, que l'énergie masculine n'a rien lâché, qu'elle ne lâche rien en fait, qu'elle est toujours là, tapis dans l'ombre, mais qu'elle est toujours là en fait. Donc voilà, c'est vraiment un peu les énergies du moment, c'est vraiment ce qui porte ces énergies. Et allez, c'est parti les béliers. C'était une intro un peu longue, mais c'est parti. C'était quand même... le fait de vous en parler aussi, ça me permet aussi de resituer les énergies, de savoir où est-ce que je me trouve là, parce que bien entendu je suis connecté, donc je me sers de canal pour faire passer tout ça. Mes cartes ne sont qu'un outil après. Est-ce que tu étais en train de nous dire que tu es meilleur qu'un autre, Jay? Non, mais sincèrement je pense vraiment que oui. Parce que quand je vois les personnes qui viennent me voir en guidance privée, 85 €, 150 boules le week-end c'est cher. Hein. Mais quand déjà je vois les dégâts qui ont été faits avant par certains parce qu'ils sont déjà allés voir ailleurs et qu'on leur a raconté bêtises sur bêtises, pour rester poli, pendant des mois et des années, ça peut vraiment, j'allais dire, détruire la vie de quelqu'un de raconter tout et n'importe quoi ici. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes courageux quand vous venez me voir. Hein. Si vous venez me voir et vous commencez déjà avec vos histoires flammes jumelles et tout machin, je veux dire vous êtes courageux quand vous venez me voir parce que... beaucoup de charlatans dans ce métier. Beaucoup de charlatans. Beaucoup de bonnes personnes aussi. Hein. D'ailleurs, je travaille avec ces bonnes personnes. Il y a aussi d'excellentes chaînes sur YouTube. Mais quand vous voyez des personnes qui vous promettent le retour de l'être aimé, qui vous font toutes ces histoires de sortilèges, ou qui vous disent voilà, il va y arriver, il va y avoir communication, il va y avoir ci, il va y avoir cela, alors qu'il n'y a que dalle. Voilà. Au bout d'un moment, c'est faire énormément de tort. Et je voulais dire aussi une dernière chose avant de commencer ce reading. Là. Je voulais dire à toutes ces personnes qui sont parties, parce que je vois qu'il y a une quarantaine d'abonnés qui sont partis, je voulais vraiment demander à ces personnes de ne pas revenir, de ne jamais revenir ici sur cette chaîne. Vous n'avez rien à faire ici et il n'y a absolument rien pour vous ici. D'accord? Tous ceux qui sont partis là, qui pendant 5 jours ne sont pas venus ou qui n'étaient pas contents à cause de la Twin Flame Rising, parce qu'il y a de vraies vérités, il y a des choses profondes et des choses fortes qui sont dites ici. Qui ont été là, qui sont venus râler, qui sont venus m'insulter sur les commentaires. Ouais, Jay, je signale ta chaîne et tout ça. Déjà, tu signales que dalle. Tu es que dalle, personne ne te connaît, tout le monde s'en fout de toi. Donc, signale tant que tu veux. Hein. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être là demain et de très bien gagner ma vie. Mais je voulais dire à tous ces blaireaux qui sont partis, les 40 qui sont partis, les 7 blaireaux qui ont mis des pouces négatifs sur les Twin Flames. Alors, les 453 personnes qui ont mis des pouces positifs, bien entendu, c'est vous que je retiens. Mais tous ces blaireaux là. Hein, si vraiment vous êtes parti de 5 Star parce que je suis pas venu pendant une semaine, que j'étais malade, vous êtes en dépendance de reading ou que ça va pas dans la tête ou que machin, ne revenez pas ici. On n'a pas besoin de losers ici sur cette chaîne, d'accord?
Ici, il n'y a que les vrais, il y a ceux qui restent, qui pleut, qui ventent. Il n'y a pas ceux qui sont là pour faire le bouffon. Et puis dès que ça va pas, dès qu'on n'a pas son petit reading en temps et en heure, on s'en va, on se désabonne, on n'est pas content. Ben, j'ai une grande nouvelle pour vous. Cassez-vous et ne revenez pas. Surtout ne revenez pas. Je ne fais que du reading pour ceux qui m'encouragent ici, ceux qui me mettent des pouces bleus, ceux qui s'abonnent, ceux qui sont là pour moi. Les autres qui sont là pour jacter et tout ça, pour faire en sorte de rester dans l'ancien monde et qui ne servent à rien, restez dans votre caca là-bas. Ok? Parce que vous ne servez à rien. Ça, c'est clair et net. Et à tous les autres, en tout cas, merci à vous, merci pour votre patience et merci pour vos encouragements. Ceux qui ne savent pas qu'il y avait des readings privés, qu'il y avait des readings dans le mois de, je veux dire pour tout ce mois-ci là, et ben le mois d'août, et ben vous allez dans diffusion en direct et vous avez tous les readings du mois d'août. Vous avez tous les readings du mois d'août. Hein. Donc vous y allez, ce sont les 2 derniers readings et vous allez regarder ça. Enfin, il y a tous les readings par tous les signes ici, d'accord. Donc vous avez vraiment tous les readings, Lion Star Tarot, Cancer Star Tarot et tout ça, vous allez regarder. Et avant ça, vous avez encore Lion Reading, Cancer Reading, Gémeaux Reading, tous les trucs. Jusqu'à Bélier Reading, les amoureux communicants, vous pouvez regarder ces readings, ils sont toujours valables aujourd'hui, d'accord. Là, on est en train de rentrer dans une nouvelle énergie, donc je viens couvrir, mais ça sert absolument à rien de s'exciter, d'accord. Ici, on n'est pas là pour faire des clics, on n'est pas là pour s'exciter, pour raconter tout et n'importe quoi. Il arrive, il quitte la tierce, machin, c'est l'amour de votre vie. Ça, c'est des bêtises sur bêtises et vous perdez votre temps. Si vous êtes accro à ce genre de vidéo, vous perdez votre temps et il n'y a pas de ça ici. Ok. Je tenais à mettre les choses au point et les points sur les i pour les personnes qui sont vraiment en dépendance ici et qui perdent leur temps ici. D'accord. Ici c'est du tarot sérieux, c'est pas du tarot wakalo, c'est pas du twin flame reading tous les soirs, je ne sais qu'en foutre. Et il arrive, il quitte la tierce, il vous aime que dalle, d'accord. Rien à voir avec ça. Ici on tape dans le psychologique, on tape dans l'émotionnel, on fait du travail sérieux ici, d'accord. Et ceux qui sont pas contents, et ben vous vous barrez de là, c'est tout. Et vous allez regarder vos chaînes de merde. Et vous continuez à vous plaindre et vous continuez à vous désabonner. Moindrement ça ne convient pas. Et vous resterez des losers toute votre vie, incapables de rien faire. Exactement. On n'a pas besoin de ça ici, on n'a pas besoin de ces énergies. Les énergies du pauvre, on n'en a pas besoin ici sur 5 Star Tarot, d'accord. J'ai des toxicos qui économisent 85 € pour venir faire un reading avec moi et trouver des solutions, d'accord. Si vous ne faites pas partie de ces gens-là, et ben vous dégagez tout simplement. On n'a pas besoin de vous ici sur 5 Star Tarot. Vous ne méritez pas de faire partie de cette famille. Vous ne méritez pas de faire partie de cette tribu ici. Vous partez ailleurs. Vous allez regarder vos bêtises là et vous partez ailleurs. De toute façon c'est simple maintenant. Tous ceux qui sont en train de jacter sur les commentaires, je les surprime. On n'a pas besoin d'eux, ils impressionnent personne et ils servent à rien. Allez vous regarder vos chaînes qui vous disent que la crypto elle monte, que la crypto elle descend, qui vous racontent news sur news, bêtises sur bêtises. Allez écouter les hommes politiques là-bas qui vous racontent bêtises sur bêtises. Allez dans vos religions, allez dans vos croyances, allez dans vos appartenances, allez dans votre nationalisme, allez dans votre statut social. Mais ne venez pas ici sur 5 Star Tarot. Ne venez pas ici, il n'y a rien pour vous ici, rien pour vous. À part une perte de temps. Les gens qui regardent sur 5 Star Tarot, ils appartiennent pas à un pays, ils appartiennent pas à une race, à une religion, à une culture. Ils sont pas en train de prendre parti pour l'un, pour l'autre, pour raconter tout et n'importe quoi. Ici, ça n'existe pas ici. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de milieu social, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On est sorti des croyances ici, nous, sur 5 Star, d'accord. Sur 5 Star, ici, on médite, ok. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, ok. C'est pour ces gens-là que je fais du reading. Je fais pas du reading pour tous les crétins, là. Ne m'intéresse pas cela, d'accord. Allez, c'est parti, je fais le reading des béliers, Sun, Moon, Rising and Venus, 5startarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi, si vous voulez voir c'est quoi du vrai tarot ici. D'ailleurs, si vous voulez voir c'est quoi du vrai tarot, ça va commencer maintenant, d'accord. Tout comme sur la Twin Flame d'il y a 2 jours, qui était un masterpiece. Avant de mettre 7 crétins qui mettent des pouces négatifs, vous devriez comprendre ce qui est dit là-dedans, au lieu d'être comme des espèces de crétins là. Qui n'avanceront pas et qui seront encore en train de regarder des vidéos et qui mourront sans avoir laissé aucune trace sur cette terre. Après, à part avoir dit des bêtises et avoir déféqué sur le sol en fait. Allez, c'est parti. Déjà, j'aime pas les gens qui viennent dans les commentaires là et qui s'assument pas, qui mettent pas de photos là. Tu mets ton vieux logo pourri, tout là, la seule chose que tu viens faire c'est critiquer, mais casse-toi, barre-toi. Toutes les personnes qui s'assument et tout ça, qui sont là, qui parlent, alors c'est pour dire des trucs gentils, ça va, ou qui mettent, mais les espèces de users, machin, qui se font virer 10 000 fois de YouTube, qui reviennent encore pour... Votre vie, elle est... Vous êtes des sous-merdes en fait. Allez, c'est parti les béliers, c'est parti. Petit
coup de gueule a été dit comme ça, mais de temps en temps ça fait du bien. Donc tous ceux qui ont mis des pouces négatifs sur la Twin Flame, tous ceux qui sont désabonnés, très bien. Cassez-vous et on ne veut plus vous voir ici, d'accord? Et tous ceux à qui ça plaît pas ce que je suis en train de dire, eh ben c'est pareil, vous vous barrez, on n'a pas besoin de vous ici. Au revoir. Voilà, j'aime bien de temps en temps écumer les losers, et ici je reste vraiment ceux pour qui le travail peut être fait, pour qui il y a encore un espoir ici. Okay. Je n'ai pas besoin de quantité, j'ai besoin de qualité sur 5 Star Tarot. Okay. C'est ce qu'on est ici, on n'est pas des losers. C'est parti les béliers, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aries. L'énergie qui porte votre jeu les béliers, c'est le Page of Cup in reverse. Donc ça veut me dire ici que, encore une fois les béliers, j'ai l'impression que vous ne voulez pas... vous préférez être seul que mal accompagné, tout simplement, ok? C'est-à-dire que, en gros, vous n'avez pas envie de personnes qui soient immatures, vous n'avez pas envie de personnes qui vous font perdre votre temps, et vous n'avez pas envie de personnes qui, j'allais dire, qui sont bercées trop près du mur, ou qui ont été, j'allais dire, finies à la piste, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement ça. On a la tempérance in reverse qui vient me dire que les choses s'accélèrent. Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, il y a une énergie de feu, il y a une énergie qui vous transporte et il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller plus loin et plus haut dans la vie ici. Ok, vous avez fini de peser le pour et le contre, de vous dire peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez des valeurs et vous avez décidé d'avancer ici avec les valeurs qui vous sont propres ici. D'accord? On a le Four of Cups. Le Four of Cups ici, ça vient me dire que votre challenge, c'est d'écouter votre porte de sortie. Ok, je vous rappelle qu'on est dans le décisionnel ici de la divine féminine. Donc ça vient me dire ici que ça vient me dire ici qu'on vous donne une porte de sortie ici. Okay, ça vient me dire que l'univers, quelque part, on vous demande de ne rien forcer ici. On vous demande de ne rien forcer, l'univers va vous donner une porte de sortie, l'univers va vous montrer le chemin. S'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, c'est qu'elles ne sont pas censées être pour vous, mes amis béliers. D'accord? L'énergie qui vous pousse à avancer, c'est le Six of Pentacles in reverse. Donc, vous ne devez pas être cristallisé dans le passé. Il y a de grands et profonds changements qui sont en train de s'opérer en ce moment avec Mercure en Scorpion ici. D'accord? Donc ce sont de très très grands changements ici. Et je sais qu'en ce moment vous êtes vraiment centré sur vous-même. J'allais dire presque même refermé sur vous. Mais c'est une sorte de concentration ici. D'accord? Ok. L'énergie que vous laissez derrière en fait c'est le Six of Wands. C'est le fait de vouloir prouver à tout le monde ou de vouloir montrer ou de vouloir vous imposer ici. Ça vous laissez derrière. D'accord? Ce qui est au centre de votre reading ici c'est le Three of Pentacles in reverse. Le Three of Pentacles in reverse ici, ça vient me dire ici que les choses sont comme elles sont. Que en ce moment peut-être qu'elles ne sont pas satisfaisantes, mais ça vous permet de revenir, j'allais dire, dans les valeurs qui sont plus profondes, les valeurs qui sont plus, j'allais dire, authentiques. Et ça vient me dire ici de ne jamais désespérer, c'est-à-dire que encore une fois, il y a vraiment des choses qui n'ont pas marché, qui ne marchent pas ici, et si ça ne marche pas, et ben c'est pas grave, ça ne marche pas, d'accord? Il n'y aura pas de timestamp pendant ce reading. Tous les signes sont liés entre eux ici. Si vous voulez un timestamp, je vous laisserai mettre le timestamp, mais moi j'en mettrai pas. Le Eight of Pentacles, ça vient me dire que vous avancez ici, mes amis béliers, vers une réalisation ici. Et vous avez besoin de travailler seul, en silence, dans votre tour ici. Avec l'air et l'eau qui viennent se croiser là-bas dans l'horizon, ça vient me parler du croisement des mondes ici. Ça vient me dire que vous êtes accompagné par la source ici. Hein. Encore une fois, dans le noir, seul avec vous-même, avec votre stylo, avec votre plume. Tout ce que vous écrivez en ce moment, ça va se réaliser. D'accord? Vous pouvez vraiment écrire, vous pouvez vraiment prendre 2 feuilles. Écrivez sur une feuille toutes les choses qui vous retiennent, toutes les choses qui vous empoisonnent, toutes les choses qui vous étouffent. Et de l'autre côté, toutes les choses qui vous donnent envie, toutes les choses qui vous libèrent, toutes les choses qui vous font rêver. Tous vos buts, tous vos rêves. Et ensuite, cette deuxième colonne, vous la transcrivez sur une deuxième feuille. Vous écrivez un poème avec, sur 5-10 lignes. Vraiment, sur 5 lignes. Et vous le relisez tous les matins, tous les soirs. Et ça va vraiment se réaliser. Ok, n'abandonnez pas ici. D'accord? On a le King of Wands ici, en partie conseil de l'univers. Donc c'est exactement ça. On vous demande ici de ne pas contrôler, on vous demande de ne pas chercher à... J'allais dire tout simplement, c'est exactement ça. De ne pas chercher à contrôler, de ne pas chercher à forcer les choses. Dans la vie, il ne faut vraiment rien forcer ici, d'accord? Au niveau de votre entourage, il y a énormément de choses qui sont changées, qui vont changer. Et ça vient me parler aussi d'une conceptualisation, d'une perception, d'une façon de voir la vie et de... J'allais dire tout simplement d'interagir avec la vie, avec vos proches et avec vraiment les personnes qui vous sont chères. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, vous avez compris que vous avez atteint un stade dans votre vie et vous voyez les choses de façon différente, beaucoup plus posée, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le partage et
beaucoup plus de résilience ici aussi. Et c'est comme si vous reveniez à l'essentiel et que vous ne vouliez pas dramatiser ici. Ok, vous êtes beaucoup moins foufou hein, ici les béliers. Hein. Avec le Knight of Wands in reverse, donc vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous n'avez pas envie de foncer, vous n'avez pas envie de faire tout et n'importe quoi. Et c'est une très bonne chose. Donc j'ai l'impression que vous savez vraiment ressentir et capter les énergies en ce moment les béliers. Et que vous allez en tirer le meilleur, d'accord? Vous arrivez au Four of Swords, ça vient me dire qu'en ce moment, hein, vous ne voyez pas le chemin s'ouvrir devant vous et que vous savez que c'est le moment pour vous d'être en introspection ici. Et d'attendre parce qu'il y a énormément de choses cachées et qui vont remonter en pleine lumière. Maintenant, ce que ça vient me dire aussi, les béliers, c'est qu'en face de vous, il y a quelqu'un ici qui est vraiment... j'ai l'impression qu'il essaye d'ignorer la connexion, qui essaye d'ignorer la chose et qui essaye de faire en sorte de ne pas y voir clair ici. D'accord? Et vous n'attendez pas cette personne, d'accord? Cette personne, j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle n'a rien à vous offrir ou que réellement, elle n'a rien à vous offrir en ce moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle ne veut pas se séparer d'un certain confort ou de certaines choses ici, d'accord? Néanmoins, cette personne... elle pense, j'ai l'impression, H24 par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle voudrait faire quelque chose, elle voudrait s'avancer, mais ça reste dans le domaine du vouloir et elle ne fait rien. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle pense à faire quelque chose, mais encore une fois, les énergies sont vraiment très cachées. C'est comme si quelqu'un était dans une tour en train d'écrire sur vous, était en train d'écrire un poème ou était en train d'écrire des lignes ou des phrases de choses qu'elle aimerait vivre et réaliser avec vous, mais qui, dès qu'elle a fini, en fait, elle brûle cette page et elle ne l'envoie pas, en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui pense ne pas être à la hauteur, d'accord? Et pour terminer, quelqu'un qui se retient vraiment de venir vers vous, de vous exprimer en fait toute sa passion et tout son amour, parce que cette personne, elle pense que qu'il n'y a pas lieu de faire ça. Donc c'est vraiment un gros sabotage ici, et vous n'avez pas envie en fait de perdre votre temps avec ce genre de personne ici, d'accord? Donc c'est pour ça que quelque part, hein, on vous souffle, on vous dit où aller, quoi faire en ce moment, et j'ai l'impression que vous n'allez pas, encore une fois, essayer de changer les choses que vous ne pouvez pas changer, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont en dehors de votre juridiction ou de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous pouvez manifester ici. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ben, le mieux, c'est tout simplement, j'allais dire, de garder votre positivité ici, mes amis béliers, de garder votre clairvoyance, de garder votre lucidité et de garder votre force. D'accord? Et pour terminer, le monde entre vous deux, ça vient me dire qu'en ce moment, énormément de choses sont en train de changer. Il y a énormément de transformations qui sont en train de s'opérer, mais c'est la transformation qui est en train de s'opérer dans l'ombre ici. D'accord? Voilà ce que les énergies en ce moment, de quoi ça parle réellement. D'accord? Donc ça ne parle pas de communication, mais ça parle de quelqu'un qui aimerait, quelqu'un qui se sabote, quelqu'un qui fait les choses dans l'ombre, quelqu'un qui a clairement conscience que c'est vous, quelqu'un qui pense que le temps est arrivé, quelqu'un qui ne vous a pas oublié, quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui se sabote, et vous, bien entendu, vous ressentez ces énergies. Énormément de temps est passé, énormément de choses ont changé, mais... vous n'avez pas envie... et j'ai vraiment ici l'impression que vous êtes dans une bonne énergie ici, les béliers. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de facile. En ce moment, peut-être que tout paraît difficile, peut-être que tout paraît endormi. Mais vous avez, j'allais dire, la bonne mentalité, hein, la bonne façon de voir les choses ici. Donc comme vous avez la bonne façon de voir les choses ici, eh ben, vous allez forcément... j'allais dire, triompher ici. Hein. Et le fait de ne plus vouloir triompher, c'est ça que vous allez de vouloir imposer quelque chose ici. Je vais juste une petite clarification en 3 cartes, Body, Mind, Soul, et une carte qui porte cette énergie. Et après les béliers... Donc c'est-à-dire que vous, en ce moment, le Ten of Pentacles et tout ça, c'est pas que vous n'y croyez plus, mais la transmission, le bonheur, la famille et tout ça, c'est vraiment des notions, en fait, où vous allez vous occuper, par exemple, des proches que vous avez en ce moment chez vous. Par exemple, si vous avez un père qui est malade, ou une mère qui est malade, ou alors un cousin, ou alors un frère, ou alors certains bons amis et tout, et bien vous allez vraiment vous occuper de cela, vous allez vous occuper de vos enfants, vous allez vous occuper des choses qui sont proches de vous ici, mes amis béliers, d'accord? On a la tempérance in reverse, donc encore une fois, j'ai l'impression que les choses ici vont s'accélérer, c'est-à-dire que même si vous avez l'impression d'être revenu en arrière, ne lâchez pas, mes amis béliers, ne lâchez pas, ça veut dire que finalement vous avez encore une chance de rattraper le coup, vous avez encore une chance de rebondir, vous avez encore une chance de... Ok, ne soyez pas, j'allais dire, de toute façon vous n'êtes pas dans la guerre, vous n'êtes pas dans la rancune, vous n'êtes pas dans la prise de tête, d'accord? Ça c'est les 7 blaireaux qui ont mis un pouce négatif sur la Twin Flame Reading et les 40 blaireaux qui sont désabonnés. Ceux-là, on n'en a pas besoin, d'accord? Ensuite, ça vient me dire ici que
c'est pas que vous croyez plus au rêve, mais c'est que vous êtes beaucoup plus posé ici, mes béliers. Ça vient me dire ici que, encore une fois, ce que vous voulez, c'est vous vous rapprocher des bras forts, vous vous rapprochez des personnes en fait qui vous amènent vers le top ici. Et vous n'êtes pas là à vouloir tout et n'importe quoi. Ce que vous voulez, c'est justement, j'allais dire, les choses simples, trouver le meilleur, faire de votre mieux ici, d'accord? Et en ce moment, j'ai très conscience que c'est difficile, mais c'est difficile dans le soul. Et l'univers ne vous donne pas quelque chose que vous ne pouvez pas, j'allais dire, surmonter, que vous ne pouvez pas, j'allais dire, réussir à vaincre. Donc je pense que vous allez réussir à vaincre, mes amis béliers. Ça ne fait aucun doute, voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais en stock pour vous, mes amis. Allez, on va passer au taureau. Cutting the deck for Taurus. Ok mes amis taureaux, l'énergie qui porte votre jeu c'est le Ace of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que, alors c'est pas que en ce moment vous ne vous aimez pas ou vous aimez pas la situation, mais c'est que la situation elle pourrait être mieux ici, d'accord? On a le Five of Swords in reverse qui vient me dire que vous voulez justement trouver un moyen de résoudre les conflits et de résoudre les prises de tête ici. Votre challenge, c'est justement de le faire avec le Three of Swords in reverse, d'accord? On a le Seven of Swords in reverse, c'est l'énergie qui vous pousse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui vous troublent dans l'esprit en ce moment, peut-être des questions existentielles sur comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi est-ce que le monde est comme ça, est-ce que je vais m'en sortir? Je pense que oui. Je pense que si vous ne fuyez pas les problèmes, que vous ne vous détachez pas de ces problèmes, que vous n'essayez pas de regarder ailleurs et que vous n'essayez pas d'esquiver ce qui est vraiment, qui parle à votre cœur ici, je pense que vous trouverez la solution. D'ailleurs, ce que vous laissez derrière, c'est le King of Swords in reverse. Donc, c'est-à-dire de vous prendre la tête, de vouloir trouver des solutions avec le mental ou de vouloir être en dispute avec quelqu'un, d'accord? Au centre de votre reading, on a le Page of Pentacles. Parce que vous voulez faire le bien, parce que vous voulez concrétiser les choses et parce que vous voulez vivre de façon passionnée, d'accord? On a le Ten of Cups in reverse, ça veut dire que vous n'avancez plus vers, j'allais dire, un rêve ou une chimère ici. Vous êtes en train de conscientiser ici, très profondément à l'intérieur de vous, que vous pouvez vraiment obtenir vos objectifs, atteindre vos objectifs, mais que vous devez vous donner les moyens pour ça. Donc vous devez aller vers l'autre, vous devez avancer, vous devez vous ouvrir, vous devez parler et vous devez aussi, j'allais dire, faire en sorte que les choses arrivent, tout simplement, d'accord? On a le karma ici, qui est aussi le judgment ici, en partie conseil, qui vient me dire ici que en ce moment, vous êtes en train de process, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses avec Mercure en Scorpion qui se font dans l'ombre ici. C'est des moments un peu douloureux, mais c'est des moments où il y a une grande transformation, il y a quelque chose de kafkaïen, il y a une métamorphose, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se faire ici. Et c'est ça qui va vous amener à revenir, j'entends, au devant de la scène. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à aligner plein de petites choses entre elles pour pouvoir devenir efficace. Par exemple, si c'est dans votre travail, vous allez aussi prendre du temps pour faire du sport, vous allez aussi prendre du temps pour vous retrouver, prendre du temps pour marcher, prendre du temps pour respirer, prendre du temps pour vous retrouver avec vous-même. Vous avez compris que si vous êtes dans une bonne position physique, vous êtes aussi dans une bonne position mentale. Si vous méditez, vous incorporez aussi, j'allais dire, une composante spirituelle et ça vous donne plus de force et ça permet de manifester des miracles pour aller là où vous voulez arriver. Donc, c'est vraiment le moment où il ne faut pas lâcher, c'est justement quand on est malade, quand on n'est pas bien et tout ça, c'est là que la spiritualité elle sert, c'est là qu'on mange la bonne nourriture, c'est là qu'on se repose et c'est là qu'on médite et tout ça, d'accord? Au niveau de votre entourage, vous avez le magicien ici, ça veut dire que vous avez absolument tout pour pouvoir changer votre vie, changer la façon dont vous percevez les choses aussi. C'est aussi, des fois, c'est souvent une question de perception ici, hein, mes amis taureaux, d'accord? Vous avancez vers le Three of Cups in reverse. Ça veut me dire que si vous étiez dispersé en ce moment, que par exemple vous vouliez, j'allais dire de temps en temps, vous retrouver ou sortir avec des amis pour, j'allais dire, pas vous mettre la tête à l'envers, mais le besoin de voir du monde, de vous évader et de vous extraire de quelque chose ici, d'une façon un peu épicurienne et tout ça. J'ai l'impression que là, en fait, non, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous recentrer sur vous, c'est vraiment être avec les personnes qui ont vraiment un grand sens dans votre vie.
pour pouvoir, j'allais dire, concentrer, vous abreuver de ces énergies et pouvoir vraiment les transmuter dans quelque chose de positif ici, d'accord? Et pour terminer, le Seven of Wands, ça vient me dire que vous êtes des battants, les taureaux, ça vient me dire que vous n'abandonnerez pas, et ça vient me dire ici que même s'il y a énormément de choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, énormément de choses qui sont, j'allais dire, qui paraissent être contre vous, des obstacles qui paraissent être insurmontables, vous avez la force et vous avez aussi la confiance, et vous avez aussi la confiance, hein. Elle est confiante, cette personne, pour pouvoir y arriver, d'accord? En face de vous, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est extrêmement déterminé comment dire, à avoir des éclaircissements en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un qui est un battant, quelqu'un qui ne va pas fuir la relation, quelqu'un qui n'est pas dans le rêve et quelqu'un qui ne veut pas se disperser ici, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui va s'engager avec vous, qui va vouloir commencer quelque chose sur le long terme ici. Encore une fois, Mercure en Scorpion, il y a énormément d'énergie qui sont en train de transmuter ici. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer dans l'ombre. Ça peut être aussi des amis proches, ça peut être aussi une façon d'être entre vous, de parler, de blaguer, de voir la vie, tout ça. Énormément de choses sont en train de changer, j'allais dire, à un niveau plus profond ici. Et c'est encourageant parce que finalement, c'est ce dont le monde il a besoin en fait, hein. C'est une certaine force ici. Il y a une certaine force, il y a une certaine, j'allais dire, prise de conscience ici, hein. Hein, j'ai vraiment l'impression que les énergies, vos énergies sont que vous êtes en train de vous assagir, hein, mes amis taureaux. Et quelque chose aussi, il vient me dire que c'est ça qui va vous permettre aussi de faire les bons choix. Il y a une force intérieure, il y a une combativité ici qui va vous permettre de faire les bons choix ici dans la vie, d'accord? Qui va vous permettre de vous exprimer à la juste mesure, de dire les choses. Enfin, c'est comme si en fait, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de prendre conscience de l'importance en fait c'est-à-dire de certaines personnes et de la non-importance d'autres personnes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que vous sentez vraiment qui sont très importantes ou qui vont vous permettre de fleurir, qui vont vous permettre d'avancer. Vraiment, je veux dire légitimement, calmement et de façon discrète, vous allez vous rapprocher de ces personnes. Ok, vous allez ouvrir votre cœur. Mais les personnes qui sont bruyantes, qui sont dans la violence, qui sont constamment dans la division, constamment en train de se plaindre, constamment à vouloir imposer, constamment en train de courir derrière, à vouloir vous alpaguer, tout ça, j'ai vraiment l'impression que discrètement vous allez vous en séparer de ces personnes. Vraiment, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ici, d'accord? Il y a aussi une certaine qualité de pardon ici, d'accord, hein? On retire encore cette Queen of Cups ici. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a l'union avec peut-être la personne de votre rêve et c'est pour du sérieux ici. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir et que ça me parle d'un commitment ici, d'accord? Et ça peut vouloir me dire que vous avez énormément de connaissances et peut-être que là où vous avez vécu en sacrifice pendant énormément de temps, eh bien vous n'allez plus vous imposer de limites ici. Mais ça peut être aussi notamment des fausses croyances, mes amis taureaux, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de fausses croyances envers le monde et envers vous-même avant tout. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre les bonnes résolutions et j'allais dire de laisser le passé derrière. C'est vraiment ça que je vois ici, hein. Vraiment pour quelque chose de concret. Les choses vont se mettre en place petit à petit, hein. Mais là vraiment, vous avez conscience que vous pourrez vraiment améliorer, que vous pourriez vraiment, j'allais dire, customiser dans votre vie. C'est-à-dire que pourquoi ne pas croire en la perfection, hein, mes amis taureaux, finalement, hein? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où que maintenant vous vivez de la vie la meilleure façon dont vous pouvez et vous saisissez les bonnes opportunités de la vie. Mais les bonnes opportunités de la vie, encore une fois, ce sont des choses simples, comme le fait de partager des bons moments avec votre famille, vos amis, de faire du sport et tout ça. Et c'est ça qui va vous amener potentiellement vers une surprise et une nouvelle rencontre là, hein? Quelqu'un qui pourrait vraiment grandement s'ouvrir dans votre vie et j'ai l'impression que vous allez changer de cercle et rentrer dans un cercle plus sain ici, mes amis taureaux. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose et ça va certainement ramener de belles surprises dans votre vie ici, d'accord? Donc c'est assez encourageant finalement, ok? Allez, je vais aller regarder, mes amis, les gems. Ça ne m'étonne absolument pas, comme tout est relié. On a la tempérance in reverse, hein, que je retire encore, hein. C'est souvent la tempérance in reverse, hein, qui sort en ce moment dans les énergies, surtout dans les énergies, je vais dire, masculines ici, hein. Donc,
Encore une fois, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez prendre le taureau par les cornes, hein, mes amis Gémeaux. Okay, j'ai l'impression que vous avez décidé. Alors c'est marrant parce que vous qui êtes souvent dispersés et tout ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous recentrer ici, d'accord? Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas claires et il y a des choses que vous voulez, je l'ai dit, clarifier en vous-même. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous avez envie aussi de donner à la vie l'occasion finalement de vous faire ressentir où est-ce que vous voulez aller, qui vous voulez être et ce que vous voulez faire ici. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, votre cœur n'est absolument pas dans la dispersion ici. Hein. J'ai l'impression même qu'en ce moment, vous seriez vraiment en train de vous refermer sur vous-même et que vous n'avez pas envie, que vous vous sentez vraiment attaqué de toutes parts. Donc que vous avez besoin, j'allais dire, de rester concentré et de ne pas vous éparpiller ici. D'accord ? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, ce sont les lâches et les médisants en fait. Ce sont les personnes en fait qui vous agressent ici, d'accord ? On a le Hierophant in Reverse qui vient me dire que si ces personnes sont très proches de vous, que ce soit votre famille ou vos amis et tout ça, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une histoire de séparation où le choix ne se fait plus. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de respirer, d'être libre et de vivre votre vie comme vous l'entendez ici. Vous êtes un signe d'air, d'accord? Donc, quelque chose me dit ici que c'est un changement pour un grand départ vers de nouveaux horizons, une nouvelle façon de vivre votre vie, une nouvelle façon, j'allais dire, des nouvelles personnes que vous allez fréquenter. Et j'ai l'impression que vous laissez tout un monde derrière pour aller vers autre chose ici, quelque chose qui vous appelle ici, d'accord? En ce moment, vous êtes malheureux dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, mes amis les James. Et je pense qu'on vous demande vraiment de faire un pas en ce sens, c'est-à-dire vraiment, j'ai vraiment l'impression ici avec le Hierophant in Reverse que vous êtes retenu, comme si en fait il y avait un geôlier, quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui vous emprisonnait, quelque chose qui vous lacérait les poignets ici, d'accord? On a le Five of Cups in Reverse, on vous demande d'y croire, on vous demande de ne pas abandonner, on vous demande de penser que tout ce que vous voulez obtenir n'est pas un rêve, n'est pas une chimère, mais vous devez y croire ici, d'accord? Et justement, mais c'est ce que vous voudriez faire, vous aimeriez justement aller de l'avant, vous aimeriez justement laisser en fait tous les bozos, tous les inutiles derrière et avancer, d'accord? Vous ne voudriez plus en fait que toutes ces personnes soient une prison qui vous empêche d'atteindre le soleil. Vous avez décidé de vous revendiquer et stand up for yourself ici, d'accord? Et vous avancez vers l'Ace of Wands in Reverse. Pourquoi est-ce qu'il est in reverse, le Ace of Wands? En fait, ce que ça vient me dire ici, mes amis Gémeaux, c'est que la passion vous appelle, qu'un talent, une destinée et quelque chose qui vous a été donné à la naissance vous appelle et que ce serait vraiment la clé du succès et la clé de votre réalisation et la clé du bonheur pendant le restant de votre vie ici. D'accord? Maintenant, ça vient me dire ici que c'est comme si en fait, cette énergie ou cette personne ne vous donnait pas ce que vous attendez ici. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il y a des questionnements, il y a des incertitudes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui sait où vous en êtes au niveau superficiel, mais au niveau très profond ne sait pas où vous en êtes. D'accord? Et j'ai l'impression que cette personne, ou une énergie, ou une destinée, ou quelque chose, mais qui vous attend de très loin, de quelque part ici. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et dans le sort, alors j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui est extrêmement, je vais dire, une battante ici. D'accord? Donc c'est peut-être aussi votre destinée ou quelque chose comme ça qui vous appelle ici. Hein. On a le Hiérophante au centre du rising. Donc ça me parle ici d'un lien d'âme ou d'un potentiellement ici, j'allais dire, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir, j'allais dire, une grosse séparation pour des choses qui ne conviennent plus, aller vraiment vers quelque chose qui pourrait tout à fait vous convenir ici. Et certains d'entre vous, mes amis Gémeaux, je sais ce que vous vous dites que trop de temps a passé et qu'il est trop tard et que vous êtes peut-être trop fatigué pour le faire et que tout ça c'est des chimères et que tout ça c'est un rêve. Et on vous dit absolument que non. Que tout ça c'est uniquement dans votre tête ici, d'accord? J'ai l'impression aussi, mes amis les James, que quand vous vous enfermez dans quelque chose que vous ne aimez pas faire, j'ai l'impression que, ou que vous retombez dans certaines mauvaises habitudes, j'ai l'impression que vous vous détestez de faire ça. Et ça peut être quelque chose de positif parce que vous vous dites, j'aime pas ça, je veux changer, je veux être fier de moi. Ce que vous voulez, c'est être fier de vous, les James, ok? Et bien, justement, quand on a cette envie de se rendre fier soi-même, quand on a cette envie de se libérer, quand on sait que se poser trop de questions, c'est la mauvaise chose, et quand on a envie vraiment de faire quelque chose et d'avancer, de faire cette chose ici, et de ne plus ruminer, j'allais dire, de ne plus attendre, de ne plus se cacher, et ben quelque part c'est une très bonne chose, hein, c'est-à-dire que c'est une envie qui est vraiment louable ici, mes amis les James. Hein. Donc, quelque chose, ne retenez pas et ne contenez pas votre passion et votre talent ici, hein, c'est vraiment ce qui est dit ici, d'accord? Encore une fois, Mercure en Scorpion, il y a énormément de choses qui sont cachées, énormément de choses qui vont venir, j'allais dire peut-être très prochainement, même
se révéler à votre esprit. Ça doit certainement me parler d'une histoire d'amour ici, parce que j'ai vu le Two of Cups qui s'est retourné ici. Hein. Allez, un message, mes amis, les gems. Donc on a le Seven of Cups in reverse, donc c'est exactement ce que j'ai dit, hein, c'est de ne pas rester dans ces énergies ici. D'aller chercher ce bâton et de ne pas en avoir peur, d'aller chercher cette passion, cette flamme et de ne pas en avoir peur. De ne pas avoir peur de faire la traversée du désert parce que vous êtes complètement armé pour ça, d'accord? Vous avez votre boussole, vous avez votre trail, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez votre carte, vous avez la connaissance du terrain ici et l'univers est avec vous, l'univers est avec vous. Et pour terminer ici dans le sort, on a le Fool in reverse. Donc ça veut me dire ici que les choses qui ont été faites par le passé, qui n'ont pas marché, vont marcher maintenant. Ça vient me dire ici que vous allez retrouver une force, que vous allez, j'allais dire, vous donner une juste chance, une bonne chance et faire en fait, j'allais dire, c'est comme si la vie allait vous donner des citrons et que vous alliez en faire une limonade. C'est-à-dire que pendant un moment, vous avez vécu des moments difficiles et que maintenant vous allez avoir, j'allais dire, une positivité par rapport à tout ça et vraiment vous mettre en route, vraiment vous mettre en chemin et vraiment laisser tomber en fait toutes les faiblesses derrière ici. Hein. Et j'ai l'impression que la question elle se pose même pas ici les gems. J'ai l'impression que la question elle se pose même pas en fait. Vous pourriez éviter la question, vous pourriez vous détourner de la question, vous pourriez vouloir, j'allais dire, mais c'est un petit peu comme un Hulk que l'on va énerver, c'est-à-dire que plus on énerve Hulk et plus on le renforce en fait. Hein. Donc et j'ai quand même l'impression ici que ça sert à rien de vouloir énerver Hulk ici. Hein. C'est-à-dire que votre cœur veut ce que le cœur veut. Et peut-être que vous auriez tendance à vous dire que tout ça c'est ridicule, mais ça ne l'est absolument pas ici. Donc on vous demande d'être courageux et de courageuse et de croire en vous surtout. Et de vous dire que rien n'est impossible. Hein. Que rien n'est impossible. D'aller vers votre bonheur, d'aller vers votre soleil. Et d'être vraiment heureux au quotidien ici, c'est vraiment ce que vous méritez mes amis les gems, ok? Allez, cutting the deck for Cancerians. Ok mes amis Cancer, on a le Chariot in reverse. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que apparemment le chariot qui est votre arcane aussi ici, ça vient me dire que pour l'instant les choses semblent, et j'ai bien dit semblent ne pas avancer. D'accord? Néanmoins, Nine of Wands, ça vient me dire qu'il y a une détermination ici et que vous n'abandonnerez pas, qu'il y a une force ici, d'accord? Donc ça vient me dire aussi que vous êtes en train de relativiser ici, d'accord? On a le Page of Pentacles in reverse où on vous dit que des fois, quand les choses sont à l'arrêt ou ne correspondent pas à ce que l'on désire vraiment, eh ben, c'est parce qu'on a des leçons à apprendre là-dedans. C'est-à-dire que, et peut-être que vous avez voulu faire quelque chose, vous avez fait quelque chose qui vous a déçu ou qui n'a pas marché, mais on vous dit que vous allez retomber sur vos pattes ici, un peu comme les chats, hein, et que ça va vous permettre de vous rendre plus fort et que rien n'est perdu et que vous allez pouvoir, j'allais dire, transformer le plan en or, ok? Même si la vie vous a donné des citrons, vous serez capable d'en faire de la limonade, d'accord? Le Four of Swords ici, ça vient me dire que en ce moment, vous vous sentez peut-être très seul et isolé en ce moment. Mais encore une fois, Mercure en Scorpion, il y a énormément de choses qui se passent dans l'ombre que vous ne savez pas et que vous n'êtes pas censé savoir. Et certainement que les cartes ne me diront pas ici, les cancers. D'accord? On a le Ten of Swords derrière. Et le Ten of Swords ici, ça peut vouloir me dire qu'il y a des résurgences ou des douleurs ou des choses qui remontent du passé. Mais c'est que c'est pour pouvoir les analyser et pour pouvoir voir ça dans un angle différent et finalement, j'allais dire, en faire une force ici, d'accord? On a le 7 de Pentacle ici qui vient me dire que en ce moment, certes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à l'arrêt ici, mais plus le soleil va monter et plus vous allez voir en fait toutes ces choses qui brillent ici, d'accord? C'est-à-dire que les choses sont en train de bouger, peut-être que vous êtes encore peut-être insatisfait par rapport à ça, mais c'est parce que ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire, plus nette sur les choses, sur ce que vous voulez vraiment et ce qui est essentiel dans la vie, d'accord? Si vous n'aimez pas les choses que vous faites en ce moment, si vous n'aimez pas les choses que vous ressentez, si vous n'aimez pas la façon dont certaines personnes, j'allais dire, se comportent par rapport à vous, eh ben, c'est parce que tout simplement, c'est le moment de couper court, c'est le moment de se séparer. Et, hein, quand il y a vraiment des, j'allais dire, des personnes, des énergies ici
qui sont là à vous accaparer, qui vous font perdre votre temps tout simplement, mes amis Cancer. Et bien si ces énergies en fait elles sont en train de vous faire perdre votre temps, ne perdez pas de temps à vous justifier, d'accord? Et faites ce que vous avez à faire ici, d'accord? Le Seven of Wands, ne perdez pas de temps à vous justifier ici, d'accord? Faites ce que vous avez à faire. Des fois, vous savez, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de travailler en silence. J'ai l'impression que les personnes qui aboient trop fort ou tout ce qui est des énergies de moquerie ou tout ce qui est des énergies parce que j'ai l'impression que vous sentez ça, hein, vous êtes de fin médium les cancers, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas perdre votre temps ici, d'accord? Conseil de l'univers avec votre entourage, fréquentez les personnes qui vous amènent vers le soleil, qui vous sentent comme si vous étiez libre ici, pour aller vers la liberté ici. Soyez heureux mes amis cancers, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a des séparations avec des personnes de longue date ou des énergies de longue date, ça peut être des amitiés, ça peut être un travail, mais des choses qui ne vous correspondent plus et ne correspondent avant tout plus, j'allais dire, à vos valeurs, qui ne servent à rien en fait, d'accord? Et pour terminer, le Six of Cups in Reverse, qui vient me dire que vraiment, vous allez vous libérer du passé ici, le poids du passé. J'ai vraiment l'impression que vous êtes amené à vous libérer du poids du passé et que vous êtes en train de vous faire une peau neuve et que vous avancez vers quelque chose de nouveau ici, mes amis cancers, d'accord? En face de vous, il y a vraiment une énergie ici qui est en train de perdre son temps. Une énergie qui est en train de perdre son temps, une énergie qui ne s'aime pas, d'accord? Et quelqu'un qui vraiment, j'allais dire, vous fait perdre votre temps ici, d'accord? Donc le Seven of Pentacles, vous êtes dans une certaine insatisfaction et les choses ne marchent pas, mes amis cancers, allez vers le soleil. Allez vers le soleil, c'est aussi simple que ça, d'accord? Et surtout, n'attendez pas, ok? Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a beaucoup d'injustice en ce moment, que ne vous en voulez pas, mes amis cancers, si par exemple vous êtes choisi, j'allais dire, pour une qualification, pour quelque chose, parce que ça vient me dire que vous avez travaillé dur et que vous le méritez ici, d'accord? Ça c'est vraiment très important, ok? Allez vers le soleil, mes amis, allez vers le soleil, hein. Un message en 4 cartes ici. Vraiment une énergie de l'autre côté ici, de quelqu'un qui est encore là en fait, qui est encore là et qui s'accroche à vos baskets, hein. C'est-à-dire vraiment une énergie de quelqu'un qui est toujours là en fait, hein. Ça fait quoi? Des mois, des années, hein. On a le Five of Cups in Reverse. Donc c'est vraiment l'énergie qui va porter ce message ici, d'accord? Donc encore une fois, ne pas rester cristallisé dans le passé, ne pas avoir peur de l'amour, ne pas avoir peur d'avancer ici. Il y a une grosse mutation qui est en train de se faire. D'accord? Une grosse mutation qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment en train de laisser tomber le passé derrière. Regardez, on a le Ten of Cups dans le soul ici, hein. Ça vient me dire que si pendant longtemps, en fait, vous n'avez plus cru à un rêve, et ben que vous êtes en train de changer de rêve et que vous allez vous rendre compte que l'ancien rêve que vous avez, c'était absolument... Ce ne serait plus le rêve que vous auriez aujourd'hui, donc quelque part vous allez remercier de ne pas avoir d'entrave ou d'attache avec un ancien rêve qui maintenant est mort et enterré, on va dire. Donc si les choses n'avancent pas ou si les choses ne vont pas dans une certaine direction, c'est tout simplement qu'elles ne doivent pas aller dans cette direction, les cancers. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sale énergie parasite qui est encore là, mais c'est pas, vous savez, c'est pas forcément mal intentionné, hein. Peut-être que vous pouvez le prendre et le ressentir comme ça, mais j'ai l'impression ici, enfin ce que vient me dire le reading, c'est que j'ai l'impression que vous avez laissé une trace indélébile dans quelque chose, dans quelque chose là. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez amené une grosse lucidité et une grosse leçon dans quelque chose. Dans le cœur de quelqu'un, ou ça peut être un groupe, ou ça peut être quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Hein, Mercure en Scorpion, les énergies sont très profondes, mais ce que je ressens ici, c'est que vous avez vraiment laissé une trace, d'accord? Et que là où vous avez laissé cette trace, cette énergie ou cette personne, ou peu importe, voudrait s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que cette trace, en fait, ramène la lumière et cette énergie ne veut pas voir la lumière. Vous savez, c'est comme si toute votre vie, vous avez cru que 2 et 2, ça faisait 4. Imagine, toute votre vie, vous saviez que 2 et 2 ça fait... Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que finalement 2 et 2 ça fait pas 4. Imaginez au bout de 80 ans, de 60 ans, au bout d'un moment, vous vous dites mais non, en fait, vous vous apercevez que 2 et 2 ça fait pas 4. D'accord? Et vous allez me dire ouais, mais ça fait quoi? Non, c'est pas ça le problème. Mais c'est comme si en fait vous aviez... je sais pas comment vous dire ça les cancers, mais c'est comme si en fait avant de rencontrer quelqu'un ou une énergie, il y avait une énergie qui était persuadée que
sa vie elle était exemplaire, qu'elle était spirituelle, qu'elle avait la bonne façon de faire, la bonne façon de voir les choses. Vous êtes arrivé, en fait, vous avez remis en question tout ça. Et vous vous êtes arraché avec ça. D'accord? La personne en face, elle se rend compte, hein, aujourd'hui, qu'il y a une énergie qui se rend compte que finalement vous aviez raison, que vous étiez dans la lumière, mais elle ne veut pas voir ça. Okay? Son plus grand désir, son désir profond, son désir scorpionique, c'est de venir vous en parler, de venir vous voir, de revenir mettre les pendules à l'heure. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que vous avez touché l'ego de cette personne. Et cette personne, elle se sent blessée dans son ego ici. Donc n'attendez pas cette personne, mes amis cancer. Ne perdez pas votre temps avec ça. D'accord? Ne perdez pas avec les personnes les personnes qui ne vous rendent pas heureuse et qui vous font perdre votre temps. Vous les dégagez de votre vie pour votre plus grand bien ici et vous avancez. D'accord? Des fois, ça ne sert à rien de forcer. Ok? Dites-vous bien que les cancers, si vous êtes fâché avec tout le monde, ça ne sert à rien d'être fâché avec tout le monde. Si vous êtes fâché avec tout le monde, c'est que c'est vous le problème. Si vous êtes dans un milieu où tout le monde vous gave, où tout le monde vous prend la tête, où tout le monde... eh ben, extirpez-vous de ce panier de crabes, sautez dans l'océan, soyez libre. Allez avec les vôtres, allez avec ceux qui sont déjà sortis de là. Mais si vous restez là-dedans, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même ici. D'accord? Donc je sais que vous êtes très attachés, mes amis cancer. Mais là, justement, et ça peut être aussi des personnes de votre famille, des personnes que vous aimez et tout ça. Mais là, ça peut être aussi une façon de voir les choses, hein, aussi. Mais vous allez, j'allais dire, acquérir en fait de la lucidité sur tout ça et prendre les bonnes résolutions. Vous allez vous libérer en fait de choses qui n'ont plus raison d'être dans votre vie. D'accord? C'est comme par exemple, j'essaie de trouver un autre exemple, ok? Vous voyez dans toutes ces brochures, toutes ces vidéos et tout, qui vous disent, ouais, allez en Thaïlande, c'est génial la Thaïlande. Et peut-être que la Thaïlande, vous y êtes déjà allé, par exemple, je sais pas moi, une cinquantaine de fois, ok? Mais vous aimez ce pays, vous aimez aller là-bas, rouler sans casque en moto. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vous correspond plus, en fait. Et vous voulez aller ailleurs, je sais pas, sur la Terre de Feu, en Nouvelle-Patagonie, dans des lacs gelés, dans le nord du Canada, vous retrouvez seul faire autre chose. Pourtant, la tendance, c'est d'aller en Thaïlande. Mais allez là où vous voulez aller. C'est là où vous allez trouver la paix, c'est là où vous allez trouver la sérénité, et c'est là où vous allez pouvoir briller comme le soleil. Voilà. C'était ça que le reading était en train de vous dire ici. Et ça peut faire peur. Mais en ce moment, vous êtes en train de trouver une force intérieure qui va vous mener vraiment vers là où vous devez aller. Sans vous trouver d'excuses, sans vous trouver de... J'allais dire, sans avoir pitié, en fait, sans vous trouver de... Non, c'est faire tout simplement aller vers le soleil, mes amis cancer. Voilà. Allez, on va passer au lion maintenant. Ok les lions, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Nine of Cups ici, in reverse. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a une certaine lassitude par rapport à quelque chose ici. On a le Five of Wands in reverse ici, ça vient me dire que j'ai vraiment l'impression que en ce moment c'est tendu autour de vous et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher, j'allais dire, de votre cercle familial ou alors le cocooning ou des choses qui ont de l'importance pour vous, comme le fait par exemple d'aimer vos enfants, votre femme ou ça peut être votre grand-mère ou votre grand-père, mais de vous rapprocher de quelque chose, j'allais dire, de fidèle, quelque chose qui a un sens à votre cœur, de quelque chose qui est là pour vous porter, quelque chose qui est là pour vous accompagner, quelque chose qui vous rend, hein, qui a toujours été là pour vous ici, d'accord? On a le Eight of Wands in Reverse, ça vient me parler d'une certaine reclusion du monde ici, mais encore une fois, Mercure en Scorpion, vous rentrez en vous-même en ce moment, c'est, j'allais dire, pour penser vos blessures, penser vos défaites ici, d'accord? On a le King of Swords, vous allez laisser tomber la guerre et la mettre derrière, c'est une très très bonne chose, et c'est de cette façon que vous obtiendrez la victoire. Parce que vous allez vous recentrer sur vous et faire les choses vraiment qui sont importantes pour vous, hein. Ça peut être par exemple des choses que vous n'avez pas faites depuis très longtemps, si depuis très longtemps vous vouliez changer de coiffure ou passer votre permis, ou alors tout simplement... j'allais dire partir en vacances quelque part ou passer du temps avec un être cher, et ben c'est ce que vous allez faire ici, d'accord? On a le Four of Wands qui vient me dire que dans ce moment difficile, c'est vous allez en fait vous accorder avec les bonnes personnes ici. Ça va vous amener vraiment à fréquenter les personnes qui ont du sens et des personnes qui vous rendent heureuse ici, d'accord?
On a le Knight of Pentacles in reverse. Donc ça peut vouloir me dire ici que, mine de rien, les choses qui ont trop tardé à avancer vont maintenant se mettre à bouger ici. D'accord? On a le Nine of Swords. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant, vous ne pouviez pas bouger ou vous ne pouviez pas faire les choses parce que mentalement, psychologiquement, vous étiez, j'allais dire, on était en train de vous retenir ou on était en train de vous empêcher d'avancer ou de faire quelque chose ou vous sentir bien dans vos baskets ici. D'accord? Et vous avez décidé en fait de travailler sur vous, mais en silence, en secret. C'est-à-dire de faire vraiment les choses que vous voulez faire pour vous-même ici. Pas besoin d'être dans la lumière, pas besoin d'être devant le flash des caméras et tout ça. Mais tout simplement le fait, et je pense que vous allez voir certaines petites choses apparaître devant vous, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, il y a ça qui se passe, je ressens ça, j'ai envie de ça. Et je pense que vous allez vous diriger de façon, je vais dire, humble, mes amis les lions. Et c'est ça qui va vous amener, d'accord, à aller là où vous voulez. On a le Ace of Wands in Reverse qui vient me dire que toutes les choses ici qui ne vous attirent pas, eh ben, vous n'allez pas vous forcer et vous n'allez pas aller vers elles, hein, tout simplement. J'ai l'impression que... c'est marrant, mais c'est comme si il y a une chose aussi que vous aimez faire par-dessus tous les lions et vous aimeriez consacrer plus de temps à ça, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, vous vous sentiriez plus en famille et que vous pourriez, j'allais dire aussi, vous sentir bien et prendre soin des vôtres et prendre soin de vous ici, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a potentiellement pas mal d'énergie autour de vous en ce moment. Je vois que, alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment, j'allais dire, malheureuses et frustrées que vous ne soyez pas dans leur vie ou que vous ne soyez pas là à vous occuper d'eux. Mais si vous n'avez pas le temps pour ça et que vous avez d'autres priorités, les lions, et ben ainsi soit-il, d'accord? Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un ici qui sent que vous avoir auprès de lui ou vous avoir dans sa vie comme un plus, ce serait vraiment une grande réalisation, ok? Mais ça arrive un moment où vous, justement, vous n'avez pas envie de... C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, ce que vous voulez, c'est que vous voulez du calme, vous voulez de la paix, vous voulez de la sérénité, vous voulez quelque chose de profond, vous voulez quelque chose de constructif. Et vous voulez pas de prise de tête, hein, ici. C'est-à-dire que tout ce qui est les passions débordantes ou les trucs qui arrivent un peu trop vite, un peu trop fort et tout, easy come, easy go, vous n'en voulez pas ici. Hein, d'accord? Donc il y a une certaine sagesse là-dedans et c'est comme ça qu'on atteint la victoire, un slow and steady win the race ici. D'accord? J'ai l'impression aussi que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui travaille dans l'ombre ici ou qui fait quelque chose pour pouvoir vous faire une grosse proposition ici. Encore une fois, Mercure en Scorpion, il y a énormément de choses qui se passent dans l'ombre et que vous n'êtes pas censé savoir. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une proposition qui vient sortir de l'ombre ici ou quelque chose qui pourrait vous faire extrêmement plaisir, mes amis les lions. Hein, comme une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça, d'accord? Et quelque chose me dit que vous êtes prêt à repartir sur la route. Et c'est exactement ça, vous avez cette qualité de générosité en ce moment. C'est-à-dire que vous voulez donner à vos proches, vous voulez donner à vos amis et tout ça. Et j'ai l'impression que quelqu'un vient me faire une proposition extrêmement, j'allais dire quelque chose, et ça peut être aussi quelque chose en amour en fait. Quelqu'un qui vient vous voir et qui a, en fait, qui pourrait vous donner ce que vous attendiez de la vie en fait. Et c'est marrant parce que si vous aviez peur ou que vous ne croyez plus en tout ça ou que vous vous dites que vous êtes un peu dans la tristesse, que vous ne croyez plus en l'amour et toutes ces choses-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir égayer la fête ici. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un peu triste en ce moment, les lions, comme les énergies que vous êtes en train j'allais dire, d'emmagasiner, que vous êtes en train de digérer, et que ça vous ramène en fait cette qualité de tendresse, cette qualité familiale ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent vraiment attiré par ça. N'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et comme vous n'êtes pas dans la haine, comme vous n'êtes pas dans la rancune, pas dans la fierté, qui est la mère de toutes les destructions, mais dans l'humilité, que vous décidez d'avancer, j'allais dire la tête basse, mais le cœur sur la main, avec les yeux fermés, j'ai quand même l'impression que des miracles pourraient se produire dans votre vie, que vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un que vous n'attendiez plus, mais qui finalement est là, débarque, et qui cette fois-ci aura le moyen de combler et de vous rendre votre générosité, mes amis les lions. Donc, écoutez, c'est vraiment ce que j'avais en stock. J'allais dire, soyez prêts psychologiquement et émotionnellement pour ce moment. Et je pense que vous l'êtes, mes amis les lions. On va passer aux Vierges.
Ok, mes amis les vierges, on a le Knight of Wands. Donc ça vient me dire que c'est une énergie rapide, ça vient me dire qu'il y a des changements et ça vient me dire que des choses sont en train, j'allais dire, de se présenter à vous ici. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose, j'allais dire, c'est ça que vous n'attendiez pas. Et du coup, vous êtes en train de peut-être vous poser des questions par rapport à ça, à savoir, est-ce que tout ça c'est bien réel, d'accord? On a la tempérance, donc j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de vous poser pas mal de questions ici. Votre challenge, c'est le Five of Wands in reverse, donc peut-être qu'en ce moment, j'allais dire, vous êtes un petit peu au fait de la tension en ce moment qui vous habite et qui est autour de vous, et que comme vous n'avez pas envie de saboter, j'allais dire, ces bonnes choses ou ces bonnes énergies qui viennent vers vous, vous allez réfléchir plutôt 2 fois qu'une et vous allez vous tempérer ici, dont la tempérance ici. Donc c'est une très bonne chose ici, d'accord? Parce que le Knight of Wands, j'ai l'impression qu'il peut repartir aussi vite qu'il est arrivé et que vous voyez cette arrivée comme une chance ici, d'accord? Ce qui va peut-être potentiellement vous amener à réfléchir et à prendre des décisions ici. On a le Nine of Swords in reverse, donc vous n'avez pas envie de faire la guerre, vous n'avez pas envie de vous saboter, vous n'avez pas envie de partir en vrille ici, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait de vous renfermer sur vous-même. Donc ça vient me dire que vous allez vous ouvrir à cette énergie qui vient vers vous ici, d'accord? Au centre de votre reading, on a le Ace of Swords in reverse, qui vient me dire que c'est pas le but dans la vie d'avoir raison ou de vouloir prouver qui c'est qui est meilleur que quoi, mais c'est une qualité de pardon, une qualité d'écoute qui sera important ici dans les énergies qui viennent vers vous, d'accord? On a le Six of Cups, ça peut vouloir me parler aussi d'un pardon ici, d'accord, ou de quelque chose qui va être accordé ici. On a le Ten of Wands ici, dans la partie conseil, qui vient vous dire de ne pas ramener les anciennes choses sur la table ici, ok? Et en gros, d'être cool ici, mes amis les vierges, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous ici, d'accord? Donc vraiment quelque chose de cool. Dans votre entourage, le Seven of Wands, donc qui nous répète ce même message, à savoir de ne pas être braqué ici, d'accord? Et on a le Knight of Cups. Donc vous espérez ici faire bonne figure pour pouvoir, j'allais dire ce que vous avez à dire et aussi, j'allais dire, être en maîtrise de vos sentiments ici. Mais regardez, on a la Force Universe. On vous demande de ne pas faire intervenir les peurs, on vous demande de ne pas faire intervenir l'ego ici, ok? Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie ou quelqu'un ici qui vient quelque part en paix vous voir, hein, pour vous exprimer, pour parler, pour exprimer certaines choses ou mettre certaines choses sur la table ici, d'accord? Et que ce serait vraiment le moment propice pour pouvoir, j'allais dire, résoudre certains conflits avec certaines personnes ici, ou certains litiges, d'accord? Donc après, c'est vous qui voyez, je pense que c'est une disposition plutôt pas mal, et c'est vous qui voyez, mes amis les vierges. Je vais regarder un petit peu ici un conseil de l'univers, ici en 4 cartes, mais on a le Nine of Wands. Donc, encore une fois, je vois comme vraiment un litige ici qui pourrait, qui pourrait se terminer. Mais si on fait ramener la pensée, j'allais dire le bagage, la connaissance, tout ce qu'on a accumulé, qu'on veut le ramener dans j'allais dire, cet entrechoc ou cette chose qui vient vers vous ici, j'ai l'impression que... alors, ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense que c'est le moment pour vous, mes amis les vierges, d'être en introspection, hein, de regarder vraiment à l'intérieur de vous. Je pense que c'est soit une énergie qui revient du passé ici, soit il y a vraiment, j'allais dire, une closure ou quelque chose qui vient à vous ici, où il y a une grande réalisation, d'accord? C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vite, comme une prise de conscience ou une envie qui vient très vite. Et on vous demande de réfléchir, on vous demande de regarder ça de face, de ne surtout pas l'ignorer, d'accord? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. C'est un petit peu comme Hulk, en fait, plus vous l'énervez, plus il va devenir puissant, et plus il s'énerve, et plus il triple de volume, et plus après il devient aussi gros que la planète Terre. Mais j'ai vraiment quelque chose qui vient me dire que il y a une sorte de Hulk qui est devant vous ici, et que si jamais vous voulez par exemple conquérir son cœur, ou parler, eh ben qu'il va falloir y aller vraiment... avec le cœur en fait, mais le moindrement le mental va intervenir, il va doubler de volume ici, d'accord? Et ça pourrait amener à un clash définitif vraiment, et ça pourrait aussi amener à, ou alors aussi à une passion où vraiment c'est qui tout double ici, hein, les vierges, hein. Donc c'est qui tout double, mais je vois vraiment quelqu'un ici qui vient en paix, ou une idée ou quelque chose qui refait surface de façon calme et qui vous donne l'opportunité de travailler dessus ici, d'accord? C'est un petit peu l'ange Michael qui revient et qui dit bon, je vais essayer de refaire quelque chose ici, d'accord? D'être en introspection et tout ça, et de ne pas repartir encore dans le mental ici, hein. N'oublie pas que, j'allais dire, la vie est le plus grand des maîtres, et que elle répète inlassablement la leçon ici, hein, d'accord?
Donc voilà, bah, c'était ça les messages que j'avais pour vous, mes amis les vierges. On va passer aux balances. Ok, les balances. Alors les balances, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous sentez pas isolé, mais un peu triste et tout ça, d'accord? J'ai l'impression que l'amour n'est pas au rendez-vous, même si l'amour pourrait être au rendez-vous. Mais tout ceci, c'est une illusion, d'accord? On vous demande de regarder les choses de façon positive. Et je pense qu'au bout d'un moment, les choses vont s'accélérer, que vous allez commencer à dire et à revendiquer aussi, peut-être dire aux personnes ce que vous avez à leur dire ici. C'est-à-dire que vous aurez moins en moins besoin de faire semblant ou de moins en moins besoin de vous cacher, mes amis balance, d'accord? Le fait d'avoir été là, de ne pas trop savoir quoi faire, de ne pas trop savoir quoi dire et tout ça, j'ai l'impression que ça, vous allez le mettre derrière ici, d'accord? Là, c'est un chemin délicat et que c'est pas facile, d'accord? Mais on vous dit ici que... On vous dit ici que... de ne pas avoir peur, ok? On vous dit de ne pas avoir peur, on vous dit de ne pas être triste, on vous dit que vous avez votre torche avec vous et que vous avez les loups ici qui symbolisent les esprits, les intuitions, les émotions qui sont avec vous, d'accord? Et de ne pas avoir peur. Et je sais que vous avez la sagesse de vous taire en ce moment et de rester dans le silence parce que vous savez que dans la vie, en fait, que tout est incertain ici, d'accord? Et que il y aura peut-être des décisions que vous aurez à prendre et vous voudriez que le moins de personnes soient au courant. Et je vais vous dire un truc, Mercure en Scorpion, il y a énormément de choses ici que vous pensez que l'ombre est devant vous, vous pensez que c'est sombre, mais il y a des choses que vous ne devez pas savoir et c'est pour les bonnes raisons. On vous demande de garder cette torche et cette lumière, d'accord? Conseil de l'univers, on vous demande d'être heureux, on vous demande de croire en vous, on vous demande de relativiser ici, d'accord? On a le Six of Wands. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous voulez obtenir dans votre entourage, mais que vous n'arrivez pas à obtenir et ça vous rend triste ici. Il y a comme une certaine insatisfaction ici, mais encore une fois, vous soyez satisfait. Vous ne pouvez pas rendre les autres satisfaits pour eux-mêmes, c'est eux qui doivent être, d'accord? Et on a le Nine of Swords in Reverse. Vous vous demandez si jamais vous arriverez justement à sortir de toutes ces anxiétés et tout ça. Et bien vous y arriverez au moment où vous arrêterez de vous prendre la tête, j'allais dire, pour des fausses responsabilités ou le fait de vouloir... être une sécurité pour tout le monde, le fait de vouloir être là pour tout le monde, le fait de vouloir être là émotionnellement, psychologiquement pour tout le monde, être une... Non, vivez votre vie, gardez votre joie de vivre, avancez, faites ce que vous aimez faire. Vous n'êtes pas responsable en fait j'allais dire, des autres, d'accord? C'est pas vous qui devez tout prendre en charge, mes amis balance, d'accord? J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à s'établir dans la matière, qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, qui voudrait vous parler, qui voudrait, j'allais dire, vous exprimer certaines choses, mais qui ne le fait pas parce que cette personne se sent inférieure à vous. Il y a une grosse illusion, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Vous, d'un côté, vous avez certaines peurs, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, ça peut être dans pas mal de choses, mais vous voyez que vous avancez et vous n'avez pas envie de faire des clans, vous n'avez pas envie de faire du bruit ici, d'accord? Mais on vous demande aussi de vous lâcher la grappe et de vous accorder un break, mes amis balance. Et de l'autre côté ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se sent inférieur, qui n'ose pas vous parler, qui n'ose pas vous dire les choses, qui ne sait pas comment, j'allais dire, qui a peur de votre réaction ici, d'accord? Mais c'est aussi certainement une personne qui sent que peut-être vous êtes un peu trop inquiet pour elle ou qui voudrait, j'allais dire, potentiellement aussi, peut-être que vous lui lâchiez la grappe, hein, mes amis balance, hein, ou qui voudrait, j'allais dire, trouver le moyen par elle-même, j'allais dire, de se suffire à elle-même ici, d'accord? J'ai l'impression ici qu'en face, il y a une personne qui pense qu'elle n'arrive à rien. Ou potentiellement, peut-être que vraiment, elle n'arrive à rien. Ou qu'elle ne sait pas quoi faire c'est-à-dire, il y a de la morosité. Ou peut-être quelqu'un qui ne sait pas faire quoi de sa vie ici. Qui ne sait pas ceci ou qui ne sait pas cela. Mais ça, c'est son problème, mes amis balance. C'est vraiment son problème. Donc vous, il ne faut pas que ça vous ralentisse. Et on vient vous dire aussi que toutes les choses vont aller mieux très bientôt. Donc de rester fort et de relativiser par rapport à ça. Hein, on a le Three of Wands ici qui est l'énergie qui porte. Donc ce conseil de l'univers ici, on vous dit que vous avez les moyens de transformer le plan en or. On vous demande de vous aimer et on vous demande de croire en vous, mes amis balance. Que c'est vraiment très important ici, d'accord? On vous dit ici que l'univers vous montre la porte de sortie. On vous demande ici de ne pas rester cristallisé sur vos acquis et on vous demande de regarder devant vous ici. On vous demande aussi de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en vous et de ne pas vous braquer, ok? De croire que le destin va vous apporter quelque chose de meilleur ici. C'est vraiment très important, ok?
Et aussi, si vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez envie de vous accorder plus de temps, ou que vous avez envie de vous accorder les moyens, que vous avez envie de vous retrouver, ou tout simplement de vous régénérer, faites-le. Faites-le, d'accord? Et aussi, si vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous évitent et qui ne vous parlent pas et tout, bah, c'est tout simplement que c'est pas le bon moment, mais ça, ne vous apitoyez pas sur votre sort en pensant que c'est vous qui êtes sorti du game ou qu'on ne veut pas de vous ou que vous voulez. Non, aimez-vous, ayez confiance en vous, restez positif. C'est vraiment très important ici. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui fait un complexe d'infériorité par rapport à vous, mais ça, c'est pas votre problème et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. D'accord? Donc, on vous demande de ne pas trop vous inquiéter là-dessus, mes amis Balance. Ok? Allez, les scorpions, Sun, Moon, Rising, Vénus, Mercure en scorpion. Donc. Mercure en scorpion, on va voir ce que ça donne chez vous. Allez, cutting the deck for Scorpios. Je vous laisse mettre le timestamp, les scorpions. Je vous laisse mettre le timestamp. Où est-ce que vous en êtes, mes amis scorpions? L'énergie qui porte votre jeu, les scorpions, c'est le Seven of Cups. Donc, alors, mais ça m'étonne absolument pas. Hein. Ça m'étonne absolument pas avec Mercure en scorpion. Mercure en scorpion, c'est quoi? C'est vraiment des choses qui sont vraiment cachées et qu'on n'est pas censé savoir. Donc, c'est des choses en fait qui vont être ramenées en lumière, en temps et en heure. Mais c'est des choses qui sont en train de se faire dans l'ombre et on n'est pas censé savoir. Les cartes ne sont pas censées nous dire en fait. Hein. On a le Five of Wands en ce moment qui vient me dire justement qu'il y a énormément de choses qui se passent et c'est comme si vous étiez dans une pièce sombre avec j'allais dire avec un sabre et que vous étiez en train de découper dans le noir, les amis scorpions, d'accord? C'est un petit peu... je sais pas si vous voyez cette scène dans Zaitoshi, à un moment il va au jeu, là, vous savez, c'est là où Dice, où ils sont en train de jouer en fait dans la maison de jeu là, avec les dés. Et à un moment, il y a la lumière qui s'éteint et puis on entend juste les bruits de sabre qui viennent tout découper. Et après, on découvre la scène de massacre. Et c'est exactement ce que je vois dans le Five of Wands ici. Mais c'est vous, Zaitoshi, c'est-à-dire que c'est vous le samouraï légendaire aveugle. C'est vous dans le noir qui êtes capable en fait de donner, en fait, de distribuer les coups de sabre avec une extrême précision ici. Le noir ne vous fait rien, mes amis scorpions, et ça vient me dire Mercure en scorpion, encore une fois, j'ai toujours dit, quand un scorpion il rentre dans une pièce, il sait tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur lui. Et là vraiment, il y a cette qualité où les choses qui sont dans l'ombre et qui n'ont pas besoin d'être perçues en lumière, et ben c'est pas grave, vous faites totalement confiance que ça va, j'allais dire, être en votre faveur en temps et en heure ici, d'accord? Votre challenge, c'est le Seven of Swords in Reverse. Donc, on vous demande de ne pas fuir l'obscurité et on vous dit que vous êtes tout à fait à même de naviguer dans l'obscurité, mes amis scorpions. On a le Knight of Wands in Reverse, c'est l'énergie. Donc, ça veut me dire que vous n'êtes pas pressé, ça vient me dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans la précipitation, vous n'avez pas besoin d'aller, j'allais dire, si les choses ne se font pas, vous n'avez pas besoin de forcer. Et ça vient me dire aussi que ben, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine qualité de lucidité, de tempérance et aussi... mais c'est parce que vous avez du recul sur la vie, que vous avez appris de la vie et que, vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est dans... je sais pas comment vous dire ça, mais c'est quelqu'un qui se prend pas la tête en fait, qui est pas dans la rancune, qui est pas dans la colère, qui est pas dans tout ça. Et il y a une qualité de lâcher prise ici, mais c'est parce que il y a de l'expérience derrière tout ça. C'est parce qu'il y a de l'expérience derrière tout ça, c'est parce qu'il y a du bon sens derrière tout ça, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête ici, d'accord? C'est-à-dire que des fois les choses se font pas, elles se font pas, et ben vous n'allez pas en faire tout un plat. Et j'ai l'impression que aussi vous avez pris des coups durs ici ces derniers temps. C'est-à-dire que toutes les leçons de la vie, les coups durs que vous avez pris, vous allez vous en servir ici pour relativiser en ce moment dans ces énergies, mes amis scorpions. Donc c'est vraiment cool, d'accord? On a le Eight of Swords in Reverse, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans votre prison, vous n'allez pas rester dans le noir ici, d'accord? Il y a une qualité combative ici avec le Seven of Wands, c'est exactement ça. Vous allez distribuer les bons coups de sabre ici avec j'allais dire, millimétré ici, d'accord?
Et donc vous savez gérer vos émotions et tout ça. Le Page of Wands qui vient me dire que vous allez reprendre la route un peu solitaire sur les sentiers ici, mais que vous êtes accompagné et que vous êtes sans peur ici. D'accord? Il y a une certaine qualité de jeunesse aussi ici, mes amis scorpions, comme s'il y avait un regain de quelque chose ici. D'accord? Conseil de l'univers, vous détenez la vérité, vous détenez la clairvoyance, vous détenez la vision par-delà la vision. Vous êtes accompagné, j'allais dire, par les esprits supérieurs, par les aigles. En fait, vous avez la vision supérieure de l'aigle. Il y a une certaine libération, il y a le fait d'avoir une vision translucide sur les choses ici, ok? Donc c'est extrêmement puissant ici. Dans votre entourage, on a l'impératrice. Ça vient me parler d'une nouvelle relation, que quelque chose va naître, que il y a une qualité ici de... que vous soyez homme ou femme, de faire naître quelque chose, de créer quelque chose, de mettre au monde quelque chose. C'est-à-dire que mais ça se fait dans la souffrance, hein. C'est un petit peu comme une femme qui va accoucher, ça se fait dans la souffrance, mais c'est pour donner la plus belle chose au monde, c'est-à-dire la vie. Et s'il y a vraiment en fait cette qualité ici d'énergie, c'est-à-dire que c'est dans la souffrance, le fait d'être reclus dans le noir, le fait d'être là, mais il y a quelque chose il y a une lumière qui va émerger de tous vos agissements, hein. C'est comme un moment Zaitoshi, ben, il vient, j'allais dire un peu foutre le bordel, hein, mais c'est pour, j'allais dire, restructurer la société, c'est pour ramener certaines valeurs, c'est pour éradiquer le mal, c'est pour finalement faire du bien avec les bonnes personnes, c'est pour ramener l'ordre en fait. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Et on a le Four of Wands ici, in reverse, dans Espoir et Peur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est génial, c'est que vous vous dites, mais si je suis pas heureux, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cette grande explosion de joie, s'il n'y a pas tout ça, peu importe. Parce que vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Vous êtes en train de relativiser, vous êtes en train de regarder en fait qu'est-ce qui est important. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes là avec la vie, vous êtes un petit peu comme les feuilles d'automne qui tombent en fait. C'est-à-dire tout est calme, tout est cool. Vous savez, il n'y a aucune feuille d'automne qui tombe d'un arbre sans la permission de l'univers, et vous le savez. C'est comme si tout était comme s'il y avait une transformation, comme s'il y avait quelque chose de kafkaïen, comme s'il y avait une métamorphose et que vous la prenez à bras le corps, cette métamorphose ici. Et pour terminer, on a le Eight of Wands, c'est-à-dire que en ce moment, c'est vraiment pas le moment où il faut se léguer contre vous, les scorpions. Et j'ai l'impression que si jamais, par exemple, toutes ces flèches où énormément de personnes tirent contre vous, ce sont des flèches qui vont aller dans la nature, qui vont aller dans l'eau, enfin ce sont des trucs qui vont servir à rien. Parce qu'en fait, vous n'êtes même pas là, vous n'êtes même pas là sur l'image, en fait. Vous avez déjà disparu, en fait. Et vous vous êtes sondé avec la symphonie cosmique, avec les océans, avec les rivières, avec le ciel et avec tout ça. Donc, il y a une qualité de... Et ça peut vouloir me dire ici qu'il y a quelque chose de grande qualité, des bonnes communications, de l'amour et des bonnes choses, des bonnes énergies qui viennent vers vous ici, d'accord? C'est pas quelqu'un easy come, easy go, hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose ici qui rentre, qui va vous faire plaisir, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir heureux. Vous avez juste besoin, en fait, de naviguer votre vie, d'être, j'allais dire, profondément enraciné, de vivre avec vos valeurs et tout ça. Et vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas envie de vous fuir, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est-à-dire que, vous savez, si par exemple il y a une réunion de dragons ou qu'il y a énormément d'énergie qui viennent vers vous, et bien vous pouvez naturellement en fait voler, vous pouvez naturellement converser, vous pouvez naturellement exprimer votre point de vue, mais vous pouvez aussi bifurquer à n'importe quel moment et rejoindre, j'allais dire, les océans, les terres, les montagnes ici, d'accord? Donc peut-être qu'en ce moment vous n'y voyez pas clair, mais vous êtes confortable là-dedans. C'est parce que vous vous dites, ok, bah, j'y vois pas clair en ce moment, mais je sais que j'y verrai clair un petit peu plus tard. Je sais que la vision va m'être apportée ici, d'accord? Et ça peut vouloir me dire aussi que peut-être que énormément aussi de personnes viennent vous solliciter en ce moment pour vous demander des conseils ou des choses comme ça, ou qu'il y a énormément de désirs en fait en vous qui vont naître et que vous allez trouver le moyen de tous les réaliser. Mais vraiment de garder vraiment ce qui est essentiel. Ce qui n'est pas essentiel, je pense que vous allez le mettre de côté ici. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une certaine réalisation, une certaine bonne idée et quelque chose que vous allez mettre au monde ici. Une idée ou quelque chose, ou une énergie, hein. Donc, et j'ai l'impression aussi qu'il y a des énergies aussi qui viennent du monde des morts, de l'au-delà, ou des personnes par exemple qui sont... c'est vrai que c'est le mois des scorpions en ce moment, et si jamais par exemple il y a des personnes qui sont mortes dans ce mois-ci et tout ça, et j'ai quand même l'impression que depuis l'au-delà, que les énergies sont en train de vous favoriser, comme si en fait... j'allais dire qu'en ce moment, c'est comme si en fait il y avait des choses qui étaient en train de se faire, mais de façon très subtile. Par exemple, si ce n'est pas vous qui allez les recevoir indirectement, ben, ça va être quelqu'un qui est très proche de vous, ou quelqu'un qui roule dans votre intérêt ici. Comme si vous n'avez rien à faire, comme si vous étiez protégé, comme si vous étiez bercé, et comme si en fait la mort roulait en votre faveur ici, mes amis scorpions, ok? Donc ça c'est cool d'avoir le diable comme ami, mais d'avoir la mort comme ami, c'est vraiment très cool aussi, d'accord? Hein, la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature, me direz-vous, mais la mort c'est la plus terrifiante, c'est celle qui nous fait peur, c'est la plus grande peur de l'être humain, et vous n'en avez pas peur. J'ai l'impression que vous conversez avec elle, mes amis, et ça va vous mener quelque part, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, vous êtes en train de comprendre que finalement vous avez votre propre vision des choses, que vous avez votre façon de voir la vie, que vous avez une façon de revendiquer, et que tout d'un coup, vous deveniez, j'allais dire, votre propre maître, votre propre lumière. Il y a quelque chose ici, d'accord? On a le valet de Pentacle qui vient me dire que vous aurez la force et la lucidité de vouloir vous diriger vers autre chose.
Là où il y a de l'ombre, la lumière va arriver et va se dissiper, d'accord? Vous n'attendrez plus. Quelque chose me dit que quelque chose va attirer votre convoitise ou votre sparkling ou votre curiosité ici, d'accord? Et vous allez foncer ici, d'accord? C'est-à-dire que le moment où vous aviez peur, les moments où vous ne vous aimiez pas, les moments où vous vous posiez toutes sortes de questions, le moment où vous n'étiez plus sûr et tout ça est en train de se dissiper ici, hein. Encore une fois, il y a des choses que l'on ne sait pas, qu'on n'est pas censé savoir, d'accord? Et vous, vous êtes très au fait de ça et vous le savez. Donc c'est ce qui fait que finalement vous avez totale confiance et vous êtes plutôt en observation de tout ça. Vous vous demandez en fait, vous savez, le monde des morts, ce monde un peu retiré, ce monde un petit peu... c'est vraiment quelque chose que je côtoie aussi au quotidien et je sais que cette force, elle est incommensurable, elle est monstrueusement puissante en fait. Et les personnes qui sont gouvernées uniquement par la pensée ou qui pensent que la pensée gouverne le monde comme les hermétiques et tout ça, je pense que ce sont des personnes qui ont aussi des soucis à se faire dans le futur en fait, qui pensent qu'ils peuvent tout contrôler avec la philosophie, avec de grands discours et avec de grandes idées. Je pense que ceux-là ne savent pas du tout en fait à quoi ils ont affaire en fait, hein. C'est pas parce qu'on a découvert certaines tables d'émeraude ou tables d'argile gravées dans le marbre au fond des océans, il y en a qui en ont fait un culte, il y en a qui en ont fait un moyen de, je sais pas, de vouloir obtenir leur fin ou qui ont eu certaines certitudes par rapport à certaines choses, mais j'ai l'impression que tout ça va être ébranlé et il va rester qu'un feu de paille de tout ça très bientôt. Et vous le savez ça mes amis, c'est Scorpion, hein. Le karma c'est quelque chose de puissant et j'ai l'impression que vous êtes juste en observation de ça, mais quoi de mieux à faire que d'être en observation de ça par les temps qui courent mes amis, ok, hein. Allez, on va aller voir mes amis Sagittaires. Des fois les Sagittaires, j'ai l'impression que vous sortez de ce cycle cosmique en fait, mais vous y êtes bien en fait, mais vous êtes tellement à part des fois. On a le King of Swords in reverse, donc ça vient me dire ici que vous n'allez pas prendre parti les Sagittaires, et vous avez tout à fait raison de faire cela. C'est un signe de grande intelligence que de faire cela, et d'éviter d'ouvrir sa grande G, surtout quand on n'a rien à dire. On a le Ace of Swords ici, qui vient me dire que le sot ne sait pas ce qu'il dit, mais le sage ne dit pas ce qu'il sait ici, ok? Votre challenge, c'est d'avoir la force, c'est de réconcilier les peuples et j'allais dire la force ici. Vous êtes extrêmement positif en ce moment et vous savez où est-ce que vous allez, ok? Et ça c'est plutôt cool, ok? Réconciliation, vous avez envie que le monde se réconcilie, vous avez envie de vous réconcilier avec le monde et comme ça vous avez compris que vous pouviez initier ça et être un exemple en vous réconciliant avec vous-même. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le chin-chin qui n'est pas clinquant. C'est-à-dire quand quelqu'un vient faire un chin avec vous et que ting, ça sonne mal, et que le regard n'y est pas, et qu'il n'y a pas la passion, et qu'on ne sent pas le vent, et que le parfum ne convient pas, et ben, vous laissez ça derrière, ok? J'ai l'impression que vous avez une certaine vision du monde, et que rien ne pourra vous détourner de cette vision ici, et que vous n'hésiterez pas à vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus, de façon gentle, sans faire la guerre ici, d'accord? Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à des nouvelles perspectives, les Sagittaires, avec l'Hermite in Reverse ici. Conseil de l'univers, un nouvel amour, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'être aimé, et quelque chose de nouveau et d'appétissant qui rentre dans votre vie ici, d'accord? On a le King of Cups in Reverse, ça vient me dire ici que vous allez vous ouvrir, que vous allez parler et que vous n'aurez pas honte de dire les choses et que vous n'allez pas vous renfermer sur vous-même. La tempérance, vous êtes extrêmement guidé en ce moment, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes à l'extérieur de ce cycle, j'ai l'impression que l'ombre ne vous atteint pas ici, d'accord? Et on a aussi The Stars qui vient me dire que vous êtes guidé, ça vient me dire que vous êtes en train de vous mettre, j'allais dire, de vous dépouiller ici, d'accord? Et il y a une certaine qualité, j'allais dire, de magie ici, ok? De magie, une certaine qualité de guidance et une certaine qualité de... Il y a une force, le fait de... Il y a quelque chose de sauvage ici, il y a quelque chose de sauvage, les Sagittaires, qui vient me dire que vous ne voulez pas... j'allais dire, accorder le pardon à outrance parce que vous savez que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Vous ne voulez pas forcer, vous voulez trouver un juste milieu en tout ici, hein. Vous êtes guidé ici, parce que c'est marrant, c'est de Stars ici, mais ça me fait penser à la tempérance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très très triste que vous vous sépariez de sa vie, mais en même temps j'ai l'impression que cette personne sait qu'elle a mérité ici. Elle a envie de venir s'ouvrir à vous, elle a envie de vous parler, elle a envie de trouver sa force de vous parler ici, mais pour ça il va falloir qu'elle mette son ego de côté, il va falloir qu'elle fasse de gros efforts.
Parce que de toute façon, vous, j'ai quand même l'impression que des opportunités viendront à vous, mes amis Sagittaires. Donc s'il y a une personne ici qui veut s'avancer, qu'elle le fasse maintenant ou qu'elle se taise pendant un bon bout de temps. Hein, si ça se trouve à jamais, d'accord? Et j'ai vraiment l'impression que dans ces énergies en ce moment, vous êtes en train d'attirer de belles choses à vous. C'est parce que vous avez décidé de voir en vous quelle est votre véritable beauté, votre véritable force. Vous avez décidé ici d'arrêter de trouver trop d'excuses à l'autre ou de vouloir être trop, j'allais dire, pardonnant ou de vouloir trop subir. Vous voulez trouver un équilibre dans la vie en fait. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un en face qui peut-être vous attirait, j'allais dire sexuellement, qu'il y avait une grande passion et tout ça, mais qui ne vous apportait pas d'équilibre, j'ai l'impression que vous allez vouloir retrouver votre liberté et surtout vous occuper des personnes, j'allais dire, qui sont très proches à votre cœur. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être vraiment un ou deux très bons proches amis ici, mais que vous n'allez pas en fait vous laisser vous disperser. Et quelque chose aussi vient me dire que vous avez des rêves et des projets, et que si jamais vous laissez les choses glisser, eh ben, vous pourrez largement avancer vers un rêve. Par exemple, si jamais vous voulez aller par exemple dans un endroit ou dans un pays ou quelque part, mais que vous pensez que vous ne pouvez pas y retourner parce que vous avez, j'allais dire, vous êtes séparé avec une personne et que ça vous fait mal au cœur. Mais en fait, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, mais en fait, non, il n'y a rien qui peut m'arrêter, en fait. Je peux repartir dans cet endroit où j'aime vivre, mais sans l'autre personne. Je peux me reconstruire tout seul, me refaire de nouvelles amis. Je peux aller là où je veux. Et personne ne peut m'empêcher d'aller là où je veux et faire ce que je veux. Et je pense qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui rentre dans votre vie. Et je pense que c'est quelqu'un de plus jeune et je pense que c'est quelqu'un qui va vous kiffer. Et je pense que l'amour que vous attendez, il arrive, mes amis. Il arrive. Et je pense que bientôt, vous allez vous réveiller ici. C'est incroyable. Et si vous pensez que l'amour n'est plus possible, quelque chose me dit qu'il y a une grande surprise ici. Ouvrez-vous à l'amour, mes amis Sagittaires. Soyez prêts, parce que vous le méritez. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui vient vers vous ici. Ça va demander du temps, mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de vous écouter, et vous n'avez pas envie d'aller à l'encontre des choses en fait qui ne vous attirent pas. Et je pense que vous serez récompensé et que vous êtes en train d'attirer des bonnes choses à vous, mes amis Sagittaires. Allez, les Capricornes. Les Caps, what's up guys? J'espère que vous allez bien, ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas vu. Allez les Capricornes, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Permettez-moi de délivrer les bons messages. Ok les Caps. Ok les Caps, vous êtes généreux et vous avez tout à fait raison. Vous ne voulez plus vous imposer de limites, vous avez envie de vivre ce que vous voulez vivre. Peu importe si ça rapporte et tout ça, c'est pas le compte en banque, c'est vraiment le fait que j'allais dire Dieu ou les étoiles ou les instants supérieurs vous ont donné un grand pouvoir, vous ont donné un talent et que c'est votre raison de vivre et que vous avez envie de vous en servir, vous avez envie de le vivre et vous avez envie de le chérir au quotidien, mes amis Capricorne, d'accord? On a le Six of Pentacles, donc c'est une très très bonne énergie. Plus vous donnez, plus on vous rendra en retour, d'accord? Vous êtes en train de sortir de l'illusion des endroits sombres, un Mercure en Scorpion ici. J'allais dire que les choses en fait qui vous sont cachées et que vous n'êtes pas censé savoir, vous acceptez le fait de ne pas le savoir. Ce qui fait que vous allez déposer votre fardeau ici, d'accord? Le fait d'avoir attendu, le fait de ne pas trouver les solutions et tout ça, vous êtes en train de mettre ça derrière. Le fait d'avoir remis ça par exemple à quelque chose de plus grand, au destin et tout ça. On a le Free of Wands qui vient me dire que vous prenez les bonnes décisions, à savoir, j'allais dire, le travail dans les bonnes conditions, quelque chose qui vous fait plaisir ici, d'accord, mais surtout une belle réalisation. Et c'est ce qui vous permet de sortir de la peine de cœur, de vous retrouver et d'être heureux envers et contre tout. Vous allez vous réconcilier avec un être aimé ou peut-être même avec vous-même ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous les Caps. Ça c'est vraiment cool, d'accord? Parce que vous n'avez pas peur d'être seul, parce que vous n'avez pas peur de suivre votre destinée, parce que vous n'avez pas peur d'être seul en communication avec les étoiles ici. Et pour terminer, quelqu'un qui avait énormément de sentiments pour vous va l'ouvrir, va vous parler, va se revendiquer. C'est comme si en fait quelqu'un va vraiment s'ouvrir et vous dire bon en fait j'ai envie d'essayer avec toi, j'ai envie de vraiment j'allais dire donner le maximum de ce que j'ai et j'ai vraiment envie d'essayer, vraiment. Voilà, et c'est vraiment pour un. J'ai l'impression que tu représentes en fait tout ce que je désire, tout ce qui m'attire le plus dans la vie et j'ai envie de me donner une chance et j'ai envie de tout bazarder et me donner une chance avec toi. C'est vraiment cette énergie que je vois, les Capricornes. Mais c'est parce que vous avez la bonne mentalité et c'est parce que vous avez le bon état d'esprit ici, d'accord? Et le ciel est peut-être gris devant vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le passé est en train de passer derrière et quelque chose de nouveau arrive. C'est vraiment fantastique, les Capricornes. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, ok? On a le Free of Swords, mais c'est parce que votre cœur saigne ici, mais il y a une résilience, il y a le fait de lâcher prise. Hein, et c'est parce que en fait, eh ben, vous avez énormément souffert, vous avez appris de ça et vous êtes costaud et vous êtes solide ici. Donc c'est le fait d'avoir eu des traumas, mais c'est le fait d'avoir aussi, j'allais dire pardonné, le fait d'avancer, le fait d'avoir une bonne mentalité. Et les choses vont aller bien pour vous, les Caps. Ça c'est clair et net, ok? Vous savez,
que l'amour n'est pas fini, que l'amour n'est jamais fini. Et continuez à investir dans les bons endroits, c'est-à-dire en vous-même. Ok. Donc gardez vos valeurs et continuez à avancer, ne baissez jamais les chines. Il y a quelque chose qui me dit que vous êtes vraiment sur la bonne route avec les bons préceptes ici et que vous ne vous refermez pas sur vous. Donc il y a une bonne énergie, il y a l'énergie de celui qui veut protéger, l'énergie de celui qui veut to nurture, l'énergie de celui qui veut accompagner, l'énergie. Donc j'ai l'impression que les choses tournent en votre faveur ici, ok. Il y avait peut-être quelque chose d'un peu contraignant, de douloureux avant ça, mes amis Capricorne, mais encore une fois, là ça va mieux. Vous êtes en train de vous libérer d'un gros poids de culpabilité ici, mes amis Capricorne. Donc continuez comme ça, c'est une très bonne chose. Et je vais essayer de revenir vers vous assez vite. Voilà. J'ai été obligé de couper la caméra parce que c'est pas facile avec ma gorge qui me fait encore très mal ici, mais j'essaie de faire au maximum. Voilà. Allez, on va aller voir du côté des Verseaux maintenant. Du côté des Verseaux, on a le Knight of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire ici que quelque chose... alors j'ai quand même l'impression... c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous savez et que vous avez très bien compris les Verseaux, que si jamais vous en restez au même point, que vous n'avancez pas et que vous restez planté là et que vous ne prenez pas cette décision, je ne sais pas c'est quoi comme décision, mais si vous ne prenez pas cette décision, cet appel, cette chose, ce truc, d'accord, vous savez que rien de bon ne se fera pour vous ici, hein, avec le hiérophante ici, d'accord. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est justement le fait de trop attendre, le fait de vous renfermer, le fait justement. Donc, vous vous dites, bon, maintenant je passe à l'action et vous savez que ça va donner quelque chose de concret, ok. Vous avez encore du mal à vous décider, un peu comme une énergie des balances, j'allais dire, c'est une énergie des balances. Mais une fois que vous aurez statué, ce sera irrévocable ici, d'accord. Ne revenez pas en arrière, d'ailleurs, vous ne comptez pas revenir en arrière ici. Et vous ne comptez pas reproduire les mêmes erreurs avec la Wheel of Fortune, avec votre entourage, avec les personnes que vous fréquentez. Ça peut être un travail et tout ça. Vous avez compris que dead done over with, au bout d'un moment, c'est bon, la coupe est pleine. D'accord. Et parce que vous savez que, en fait, être avec les mauvaises personnes, faire quelque chose que vous n'aimez pas, faire quelque chose qui va à l'encontre de votre valeur ne donnera rien de bon. D'accord. Et pour terminer ici, j'ai quand même l'impression en ce moment que vous avez énormément, j'allais dire, de mal à trancher et à prendre de bonnes décisions ici. Ok. Mais c'est juste une histoire, ça va arriver parce que c'est comme si en fait vous aviez une vision sur quelque chose et que vous saviez que votre vision était la bonne et en fait vous étiez arrivé à un stade où vous étiez en colère, j'allais dire un peu contre tout le monde et maintenant vous vous dites mais en fait si je suis en colère contre tout le monde en fait c'est moi le problème, donc il faut juste que je m'arrache de là et que je rejoigne les miens et surtout que je me retrouve moi. Donc c'est exactement ça. Et en face de vous, quelqu'un ici qui fait genre, qui fait mine, mais qui n'arrive pas à se séparer de vous ici. Quelqu'un avec qui les choses n'ont pas marché, quelqu'un qui pense avoir pris la décision de se séparer de vous à tout jamais ici, mais qui finalement attend toujours ou le regrette toujours. Il y a une histoire en fait de lien d'âme ou quelque chose comme ça qui pourrait donner vraiment quelque chose de concret ici, mais qui attend, qui est, j'allais dire, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Hein. C'est comme par exemple, c'est comme on ne peut pas éviter en fait, c'est comme si on voulait éviter quelque chose, mais que cette chose, elle se renforce plus on l'évite. Et ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez voulu éviter quelque chose, les Verseaux. Éviter. Cette chose, elle se renforce. Et je pense que vous arrivez à un point de rupture ici où la dernière peut-être excuse que vous vous trouvez, c'est que tout ça ne sert à rien, que le temps est passé et que vous êtes trop vieux, que vous n'avez plus assez d'énergie. Mais vous allez vous rendre compte que l'essence même de la vie et l'essence même de ce que vous voulez faire, c'est d'aller vers votre force, c'est d'aller vers cette énergie qui vous appelle, c'est de casser vraiment les barrières de la rancune, de la colère, des mensonges qu'on se raconte à soi-même, vous savez, l'ego, les peurs, et finalement de sauter dans le vide ici parce que vous ne voulez plus attendre pour vivre, mes amis Verseaux. Il y a vraiment cette chose-là, qui est en train d'arriver. Et je pense que c'est quelque chose qui ne se voit pas à l'extérieur. Encore une fois, Mercure en Scorpion, j'ai vraiment l'impression que c'est encore des réponses qui doivent vous parvenir et des choses qui doivent vous parvenir pour vous donner, j'allais dire, le bon timing, le bon tempo, la bonne opportunité aussi, hein, la chose qui vient s'ouvrir, j'allais dire en temps et en heure ici. Hein. Donc, encore une fois, il y a des choses qui se font dans l'ombre que vous n'êtes pas censé savoir ici. Mais ça arrivera, j'allais dire, en lumière de façon fracassante. Et quand ça va arriver, j'ai l'impression que les décisions vont se faire sentir assez rapidement ici. Hein. Les Verseaux, d'accord. On a l'impératrice, hein, elle était une reverse, ça vient me dire que
Encore une fois, c'est dans la souffrance. Ouais, l'impératrice avec le monde ici, avec le monde, avec le 8 de coupe, quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers le 10 de coupe. Bien entendu, et le Hiérophante, ce gros choix que vous avez à faire ici. Mais il va falloir une sacrée dose de confiance en vous. Et pour la trouver, eh ben, il faut calmer le mental, dissiper les peurs. Comment? Avec l'art de la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Ça nous permet de calmer le mental, de développer la psyché, d'être en connexion avec l'univers, de trouver les bonnes réponses ici. D'accord? Donc quelque chose qui vient me dire que toute votre vie, elle est sur le point de changer ici. Et c'est pour la naissance d'un nouveau monde et d'un nouveau vous, peut-être même la naissance d'un enfant, quelque chose où ça peut parler d'une entreprise ou d'une aventure, d'une destinée et tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez arrêter de perdre votre temps ici, mes amis Verseau. D'accord? Même si en ce moment, encore tout est encore très caché, très secret, j'ai l'impression que les choses se mettent grave en place pour vous ici. D'accord? Donc peut-être un petit moment inconfortable, mais en même temps, la lumière est au bout du tunnel, mes amis. Ok? Les poissons. Vraiment fascinant tout ça. On a le Ten of Swords qui est sorti pour vous les poissons. Je ne sais pas exactement pourquoi parce que je suis en train de mettre le jeu en ordre. Mais je vais vraiment le prendre, ok? Donc on a le Ten of Swords ici, et ça, quelque chose vient me dire que ça va vous aider à agir, les poissons. Hein? Quelque chose qui vient me dire qu'au bout d'un moment, hein, vous allez décider de lâcher prise ici, que vous ne reviendrez pas en arrière. J'ai l'impression que vraiment il y a une porte qui s'est refermée en arrière et que vous ne repartirez pas en arrière ici, d'accord? Vous avez décidé ici de, j'allais dire, de faire confiance à l'univers, d'accord? Si jamais il y a des choses qui ne vous correspondent plus, ou énormément d'énergie qui sont en lutte contre vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas lutter, mais que vous n'allez pas aussi... c'est-à-dire que vous allez repousser en fait toutes ces choses qui ne vous amènent pas quelque chose de concret dans votre vie ici. D'accord? J'ai l'impression que le fait d'avoir été, de pas trop savoir quoi faire, le fait d'avoir été submergé par les émotions, le fait d'être indécis et tout, vous êtes en train de laisser ça derrière. Vous êtes en train de retrouver une position puissante ici et vous allez faire les bons choix ici en ce qui vous concerne, d'accord? Et ça va vous donner quelque chose de puissant ici, mes amis poissons. Ok? On a la Queen of Pentacles in reverse. Donc vous arrêtez de vous prendre la tête sur ce que vous devriez faire ou ne pas faire et vous allez tout simplement suivre votre cœur et faire ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc les choses changent au niveau de votre entourage. Vous allez complètement changer de fréquentation ici. Ou de façon de vous exprimer avec vos fréquentations. Vraiment, il y a un gros changement dans votre vie ici, d'accord? Et en fait, ce qui est puissant, c'est que vous n'avez pas peur de vous viander, vous n'avez pas peur de vous foirer ici. Parce que, je vais dire, c'est presque une question de vie ou de mort. Où vous vous dites... soit je vis de façon authentique avec un truc qui correspond à mes valeurs, ou soit je meurs tout simplement et j'étouffe dans mon bocal, ok? Et les choses, cette chose que vous avez attendue depuis très longtemps, vous n'avez pas trouvé les mots, vous n'avez pas trouvé la force, vous n'avez pas trouvé, j'allais dire, ce qui vous laissait dans cette situation, vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ça. Vous allez vous relever, hein, vous allez mettre des coups de ciseaux là-dedans, vous allez remettre ça au goût du jour et vous allez vous arracher ici, d'accord? Donc je pense que bientôt une grande décision, et quelle décision? C'est celle du cœur, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire... quelque chose peut-être d'inconsidéré ici, où vous allez tout simplement suivre votre cœur, arrêter de vous trouver des excuses et surtout ne pas vous victimiser. C'est-à-dire que vous allez voir en fait toutes les choses qui vous ont ralenti ou qui vous ont fait perdre votre temps, toutes ces prises de tête, tous ces cauchemars, tous ces nightmares, toute cette tristesse, vous allez voir comme ça comme une grande leçon et qui va finalement vous faire prendre la plus bonne décision de votre vie, à savoir, ok, maintenant qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux vivre? Et ça me parle d'une grande aventure, ça me parle d'une relocalisation, ça me parle de quelque chose de nouveau, et pas quelque chose que tout le monde fait. Hein. Je ne parle pas ici d'aller en Thaïlande, de rouler en moto sans casque, ou d'aller sur une plage, ou des plages magnifiques, merveilleuses. Ça peut être un lac gelé au nord du Canada, ça peut être sur la Terre de Feu, ça peut être dans un endroit en Andalousie, là-bas. Ça peut être au bord de... Mais c'est vraiment quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous appelle, et quelque chose qui... C'est comme si vous alliez trouver un havre de paix et de sérénité. Peut-être quelque part aussi en vous-même, mais une nouvelle façon de percevoir, de voir la vie de façon plus juste, de façon claire, de façon limpide. Loin de là dont vous savez tout le monde voit, ça devait se passer comme si, ça devrait être comme ça. Non, il y a vraiment une nouvelle, j'allais dire, de nouvelles valeurs, de nouvelles... il y a vraiment une grande prise de lucidité ici, une grande prise de force et de courage. Le magicien. Donc vous avez tout en vous-même pour changer votre vie ici. Le diable in reverse, vous allez quitter vos peurs, vos addictions, les choses qui vous prenez la tête et qui vous retenez. Vous allez statuer, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et pour terminer ici, vous vous en fichez de réussir ou de ne pas réussir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez vivre votre vie. Dieu, God, l'univers vous a donné un talent et vous allez l'utiliser au quotidien. Et vous allez rendre hommage à ce talent. Ok ?
Quand on est sur la route de l'aventure, on rencontre énormément de personnes qui ont du talent, qui sont des sorciers, qui sont, hein, ça me fait penser à Multiface dans Game of Thrones, ou énormément de mondes qui sont sombres, profonds, magiques, merveilleux. Et j'ai l'impression que vous allez utiliser ce pouvoir et le revendiquer, ne serait-ce que pour marcher dans la rue, ne serait-ce que pour parler avec certaines personnes. Vous allez vous concentrer sur vous, utiliser votre magie et en faire quelque chose de beau ici. D'accord? Quelque chose de beau qui va vous aider vous-même, qui va aider le monde, qui va certainement émerveiller votre entourage, qui va vous faire plaisir. Tout simplement une nouvelle communauté, tout simplement être avec les vôtres, les poissons. Ok, vous allez rejeter vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'autorité, en fait, de tous ceux qui prennent parti, tous ceux qui croient savoir ce qui est bon pour nous, tout ça, vous exécrez tout ça à un plus haut point parce que les vrais leaders du monde de demain, c'est vous, mes amis poissons. Voilà. Donc, vous avez vraiment toute la force qu'il vous faut pour changer votre vie. Mercure en Scorpion, ce sont vraiment énormément de choses. Il y a une grosse transformation, il y a quelque chose de kafkaïen, il y a quelque chose j'allais dire, dans les endroits sombres de l'esprit, mais qui est en train de remonter à la lumière ici, hein, les poissons. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes amis. Namaste, my friend.